Abraham qui était à côté, et lui n'était pas loin, il était aussi à côté. Parce que la Bible dit, quand Ève mangea du fruit, elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle. Donc, il était à côté. Ça va? Ça va bien. Donc, c'est une question de complicité. Vraiment. C'est pour ça que lorsque Dieu vient, il ne va pas s'attarder sur Ève seulement. Il va aussi faire la sentence à Adam. D'ailleurs, il a commencé par lui. C'est là que nous avons eu cette histoire de maladie, de péché, de beaucoup de problèmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et la volonté de Dieu, c'est vraiment de venir rétablir l'ordre divin qu'il avait fait au commencement. Et ça, c'est notre histoire à nous. Puisque nous étions tous en Adam, la Bible dit lorsqu'il péchait, tous ont péché. Moi et toi, on n'était pas encore nés. Mais comment la Bible a dit que toi et moi, on avait péché à cette époque-là? Parce que nous étions encore tous en Adam, sous forme de sémence. Nous sommes la sémence de l'homme. Ça va? Amen. Et c'est comme ça qu'il y a certaines choses avec toi, on n'a pas choisi, mais c'est sur nous. On peut donner vie à un enfant sur la terre qui arrive, tu l'éduques et tout ça. Et en grandissant, il casse un jouet, tu lui demandes qui a cassé le jouet, il dit c'est mon frère. Mais qui lui a montré que les frères? Qui lui a appris ce mensonge-là? C'est ce qu'on appelle la nature pécheresse. Cette nature est rentrée en l'homme. Et tout homme naît avec ça. Et ça n'a pas plu à Dieu. Et ils ont commencé à faire des rites et des traditions. D'ailleurs, Dieu s'est énervé. Il s'est énervé. Il a dit, je vais détruire. Il a créé un nouveau monde avec Noé. Il dit à Noé, sélectionne-moi les gens là. Fais-les rentrer dans l'arche. Tout le reste, l'eau, il a fait périr la terre. Donc nous sommes issus de la deuxième génération qui vient après Noé. Ça va? Donc il a tout détruit le monde. Il a inondé tout. C'est ce qu'il a fait. Mais malgré ça, ça continuait. Jusqu'au maintenant, ça continue. Ça va? Dieu a dit, ok, on ne peut pas s'arrêter là. Vous devez payer le prix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont créé un sacerdoce pour sacrifier les animaux, pour demander le pardon à Dieu. Sacrifier les animaux, tuer les boucs, les taureaux, pour demander à Dieu pardon. Et Dieu, la Bible dit que Dieu n'a pas agréé ce sang-là. Il le faisait, Dieu n'a pas agréé ce sang. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était une grande tradition. Il prenait un animal. En l'occurrence un bouc. Alors, chaque famille venait, il disait, tous nos péchés, nous le mettons sur le bouc. Ce n'est pas nos dieux, c'est le bouc là. Et puis, il lâchait le bouc partait. Avec ça. Et c'est là qu'est née l'expression bouc émissaire. Un bouc qu'on envoie. Ça va? Ce n'est pas lui qui a fait, mais on dit que c'est lui, et puis on envoie. Ok? Donc, c'était leur tradition qu'ils faisaient. Et Jésus s'est levé du milieu du trône. Il m'a dit, Père, tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir au son des taureaux, des boucs. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Et la Bible dit, une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Amen. Dieu parmi nous. Parce que quand Satan a fait ça, comment Satan a réussi à faire ça? Parce que sur la terre, il n'avait pas l'autorisation de le faire. Il avait besoin que quelqu'un lui prête le corps. C'est pour ça les maladies là. Quand Satan attaque ton corps, quand on parle d'Arouka, toi tu crois que c'est un séminaire où on est venu pour faire un séminaire de plus de l'église. C'est très sérieux cette histoire-là. Le corps est l'outil que tu as besoin. Le corps est l'élément que tu as besoin. Si tu es mal dans ton corps, tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu. Et Satan attaque le corps par les maladies, des cancers bizarres. D'autres parlent même des maladies qui n'ont pas de nom. Comment une maladie n'a pas de nom? Une maladie n'a pas de nom. Bon, orpheline. Bon, le père de cette maladie-là est décédé quand? C'est vraiment bizarre. Dis à ton voisin, aïe, c'est bizarre. Aïe, c'est bizarre. Il veut attaquer le corps. Mais parce que Satan nous envie. Il nous trouve excellents. Il le sait bien. Il nous envie beaucoup. Et celui qui lui a prêté le corps pour faire ça sur la terre, c'est le serpent. Le serpent lui a prêté son corps. Il a fait un deal avec lui. Et c'est comme ça qu'il est venu gaspiller tout ce que Dieu avait mis sur la terre, l'ordre divin. Vous voyez? C'est un peu ça. Et Jésus est venu, au fait, pour rétablir ça. Donc, il va accepter de laisser la position de gloire qu'il avait. C'est pour ça, à la fin, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi quand il a fini la mission. Vous voyez? Donc, il a abandonné ça, sa gloire. C'est la gloire de Dieu. C'est pas ce que nous disons, la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu est grande. La Bible dit que celui qui est assis sur le trône, mais beaucoup ne le voient pas. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Mais on dit aussi que du trône sortent des éclats, des tonnerres. Vous voyez ça? Redoutable.
Aucun ange ne peut plonger son regard à cause de la gloire manifeste. Ésaïe chapitre 6, on nous parle de la prophétie d'Ésaïe, la vision du trône. On dit, j'ai vu l'Éternel des armées. Il dit, mes yeux l'ont vu, le grand Dieu. Il dit, le pont de sa robe remplissait la maison. Et au-dessus de sa tête, les séraphins, donc les anges qui étaient là. 6 ailes, chacun d'entre eux avait 6 ailes. Vous voyez? Donc il voit la grandeur de Dieu. Mais ma question pour toi ce matin, quelle est la perception que tu as de Dieu là? Est-ce que tu le vois comme quelqu'un qui te touche, qui te caresse? Vous savez, hein, l'homme ne peut pas voir Dieu. Toi et moi, on ne peut pas voir Dieu. On dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, mais il avait affaire à une manifestation de Dieu. Dieu est un contre-esprit, mes frères. C'est un contre-esprit. Dieu est très redoutable. C'est lui qui joue avec lui. Donc, il envoie Jésus, Jésus naît. Dès que Jésus sort, il sort des entrailles de Marie, comme il était roi et des rois. Donc, il ne pouvait pas passer comme ça. Il fallait que les rois de ce monde soient quand même alertés. C'est là qu'on parle des rois mages, qui ont reconnu qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ils sont venus faire quoi? L'adorer. Maintenant, la jalousie des rois de ce monde s'est levée contre lui. C'est là que la Bible dit, il y eut des massacres à Rama. Rachel pleura ses enfants parce que Hérode a ordonné un massacre. On n'a pas eu. Parce que Dieu avait averti Marie et Joseph de quitter cet endroit. Après, ils sont revenus. Ensuite, il est parti en toute humilité se mettre sous le ministère de Jean-Baptiste. Un homme. Dieu se met sous l'homme. Il dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, oh, mais c'est toi qui dois me baptiser. Est-ce que tu as cette humilité-là? Toi qui te crois plus important que tout le monde. L'homme n'est rien. Vraiment. Tu n'es rien. Sans Dieu. Mais rien, absolument rien. Moi, j'ai assisté aux messes de Requiem. Je me suis retrouvé pendant la période Covid devant des corps comme ça. La femme pleure. Tu vois l'homme dans le cercueil, c'est rien du tout. Rien du tout. Tout le monde s'apprête à l'oublier. Une fois qu'on a fermé là, terminé, il n'y a plus rien. La Bible dit, qui est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, pour que tu en prennes soin. Qui est l'homme? Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Si je prends une personne ici, j'appuie bien ses narines, en moins de 10 minutes, tu es parti, mon frère. Un souffle. On ne parlera plus de toi. Jésus vient s'humilier. Jean le baptise. Et quand Jean le baptise, le Saint-Esprit vient en lui. Il le transporte dans le désert. Satan revient encore pour chercher des problèmes. Et là, lui, ne se laisse pas faire. Il domine sur le diable. Quand il domine sur le diable, l'Esprit le réveille. Il repart maintenant dans le temple. Et là, il arrive, il annonce la prophétie d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il donne la mission qu'il était venu faire. Mais quelle est ta mission? Est-ce que tu connais ça? Ta mission, ce n'est pas venir à l'église. Venir à l'église, c'est bon, c'est pas mauvais. Ils étaient assidus au temple. Mais quelle est la mission? Le créateur de la télé a créé la télé pour que tu aies des images comme ça. Le jour où tu achètes une télé, il n'y a pas d'image, tu vas remettre la télé. Pourquoi Dieu va te créer pour rien? Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, Dieu m'a oint pour. Mais quel est ton pour? Ton pour c'est quoi? Ton pour c'est quoi? C'est le pasteur prie pour moi, c'est ça ton pour. Qui a prié pour Jésus? Mais tu es à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Est-ce que tu peux comprendre ça à un moment? Et la Bible déclare que quand il a dit ça, les hommes ont dit, mais c'est pas possible, toi tu es le fils de Joseph. Ils ont failli le précipiter dans les falaises. Mais on dit que Jésus passa au milieu d'eux. Parce qu'il ne pouvait pas stopper le projet de Dieu. C'est là qu'il se rend, il choisit les disciples, il se rend avec eux aux noces de Cana. Marie était la seule femme qui avait la connaissance exacte de qui était Jésus. Parce que Marie était la seule à bien savoir que Joseph ne l'avait pas touché. Joseph ne l'avait pas connu. Donc Marie connaissait bien qui était Jésus. C'est pour ça qu'on le vin a manqué, dit, allez le voir. Et la Bible dit, il changea l'eau en vin, sa renommée se répandit et sa gloire s'est manifestée en ce moment-là. Et c'est là qu'il a commencé. Maintenant, une nouvelle dimension commence. Les disciples marchent avec lui. Il guérit les malades. Il commande aux esprits mauvais. Les esprits lui obéissent.
Il a fait beaucoup de miracles. Et on dit que si on écrivait les miracles que Jésus avait accomplis sur la terre, le monde ne saurait contenir tous les livres qu'on écrirait. Amen. Ça veut dire que Jésus a fait plus de choses que nous voyons dans notre petite Bible de quelques pages. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais où sont les miracles? Il te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Où sont les miracles? Où sont les miracles? Le christianisme qui consiste à prier seulement, c'est bien. Mais on ne prie pas pour prier. On prie pour obtenir une dimension qui te permet d'opérer dans le surnaturel. C'est ça le but. Être chrétien, il faut que tu aspires aux opérations spirituelles. Amen. Tu dois développer la puissance de Dieu. Amen. Tu dois le cultiver. Et ce n'est pas une histoire d'âge. Que tu sois jeune. Là, je m'adresse à la jeunesse. Vous qui avez la grâce de connaître Dieu à ces âges-là, appliquez-vous à la puissance. Quelqu'un comprend? Amen. C'est comme ça que ça se passe. On dit que David était le plus jeune de ses frères. Mais il n'était pas destiné à l'héritage. Le papa a dit, va te mettre en forêt avec les moutons. Lui, il était là-bas. Il dit, non, cette affaire de moutons là, moi, si je commence à me fatiguer, qu'est-ce qu'il prend? Il fabrique une harpe. Pendant qu'il fait son travail, il est en train d'adorer Dieu. Il cultive la présence de Dieu. Il cultive. Amen. Mais regardez maintenant ce que la Bible dit. Le roi vient à tomber malade. Et on cherche un homme. On dit, allez nous chercher ce petit-là. Ce petit-là est venu dans le palais et il joue sa harpe. On dit que pendant qu'il jouait, les esprits mauvais quittaient Saül. L'harpe, la musique, mes frères. Hein? Ta, 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 ta. Il faut refuser que ton piano, le son de ton piano tombe dans les oreilles des malades et que les malades restent comme ça. Refuse ça. Quand tu joueras pour Dieu, eux, ils doivent recevoir quelque chose. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la sainte colère, mes frères. Moi, j'ai refusé ce truc-là. J'ai dit à Dieu, jamais ces histoires-là où je prie à rien. Moi, je veux expérimenter. Amen. Hein? Jésus vient maintenant à la croix pour opérer le transfert. C'est pour ça que Pierre a dit, je vais t'arrêter. Il a dit, non, Pierre. Il dit, arrière. Il dit même pas Pierre. Hein? Il dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, hein, Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Satan était là derrière Pierre en train de parler pour stopper la mission. Il ne pouvait pas, Pierre. Il s'est énervé. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Pas Malchus. Vous savez l'oreille de Malchus que la Bible dit là? C'est sérieux, hein, mes frères. Malchus était de la lignée des sacrificateurs. Donc Malchus était un homme qui était destiné à la sacrificature. Il devait hériter. Mais sauf que quand tu devais être sacrificateur, il fallait que tu aies un corps sain et complet. Ça veut dire que tu ne pouvais pas manquer le doigt. Tu ne pouvais pas manquer un bout de quelque chose. Mais donc quand Pierre a coupé ça, le gars était désespéré. C'est comme s'il avait coupé en même temps son avenir. Quelqu'un me comprend? Amen. Je te parle d'abord de notre histoire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Pierre, c'est pas ça. C'est pas avec les armes. Et même ceux qui venaient pour l'arrêter, au lieu qu'on coupe, nous, si quelqu'un vient nous arrêter, on coupe son oreille, on sera content. On dit, tant mieux pour toi, bien fait. Mais Jésus savait ce qu'il était venu faire. Parce qu'il était innocent. Il a dit non, non, pas cet homme-là. Moi, je suis venu, je sais ce que je suis venu faire. Il dit, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Et il a pris pas pour miracle. Jusqu'à la dernière minute, il continue de faire des miracles. Mais toi, c'est comment? Touche ton voisin, dis, c'est comment? Dis-lui, c'est comment? Alléluia. Dieu n'a pas changé. Amen. Après, il est venu nous donner tout ce qu'il avait en lui. Totalement. Tout ce qu'il avait en lui, il a déposé ça en nous. C'est pour ça que je vous dis que l'œuvre de la croix, vous savez, c'est une sémence qui a été mise en nous, plantée en nous. Amen. Hein? Vous devez prendre la croix en entier, mes frères. Ne prenez pas une partie de la croix. Lorsqu'on vous parle de la bénédiction à l'église, vous dites la prospérité. Mais qui vous a dit que Jésus n'était pas prospère? Qui vous a dit ça? Un homme dont le ministère était accompagné par des femmes riches. On vous dit qu'il y avait sous la femme son mari était intendant à la cour du roi Hérode. Vous pensez que cette femme-là était pauvre? Non. On dit que les femmes de qualité accompagnaient son ministère. C'est des gens qui avaient l'argent, mes frères. L'argent, ce n'est pas un péché. C'est l'amour de l'argent qui est un péché. L'argent, c'est un outil. Et moi, j'ai dit à ma femme, j'ai réalisé ça. Ça rentre comme ça sort. Amen. Mais regarde comment on se bat pour ça. Je te dis que ça rentre comme ça sort. Je peux rester chez moi comme ça. Quelqu'un me vient un soir, à l'occasion de rien, il vient comme ça, t'as une enveloppe de 1200 €. Tiens, pasteur, tu m'as mis à cœur. J'ai dit, ah, merci, mets ça là-bas. J'ai prié pour lui. Mais c'est le même argent que je reçois, les semaines qui suivent, ma femme est là.
On s'est dit, on n'a rien fait. J'ai dit, oui, c'est pas fait pour ça. Parce que avant que cette personne-là ne vienne, Dieu est venu me visiter. Il m'a dit, Elvis, comme tu es un bâtisseur de vie, moi je te donne un salaire pour bâtir les vies. Amen. Je savais que ce salaire-là, ça servait à aider les gens. Tiens. Et je fais que ça. Yes. Je me balade avec les enveloppes d'argent. Même là où je suis venu, là, mon fils est là. C'est pas pour vous dire que je suis riche. Mais oui, je suis riche en Dieu, il m'a dit ça. Amen. Amen. Je ne me déplace jamais sans argent. Quand j'arrive comme ça, je vois, si Dieu me dit bénis-le, j'ouvre mon sac, tac, je sors l'argent, je te donne. Je te bénis, je pars. Parce que mon argent sert à ça, à servir Dieu. Amen. Tu ne transporteras jamais ton salaire au paradis. Tu ne transporteras jamais tes maisons au paradis. Tu ne transporteras jamais rien. Prenez-le de la croix totalement. Vous voulez seulement chasser les démons. Une vie chrétienne où tous les démons, chaque fois on chasse les démons en toi, toute ta vie on chassera les démons en toi. Il y a un temps pour te délier, il y a un temps pour te laisser aller. Déliez-le, laissez-le aller. Une fois qu'on a chassé les démons en toi, toi aussi tu chasses les démons dans les autres. C'est ça la vie de foi. Les forces sont les faites. Je parle à quelqu'un. Vous devez refuser un christianisme bizarre qui ne fonctionne pas. Et ce que moi je fais, j'ai dit à Dieu, tu peux me laisser comme ça. Moi je vais être comme toi. Comme toi. Tu as dit tel tu es, tel nous sommes. Rappelez-lui sa parole. Rappelez-lui sa parole. Et c'est comme ça que j'ai commencé le ministère. Je vais prier pour une sœur avec son mari. Ils étaient les Antilles. Les Antilles. La sœur avait d'autres problèmes. Quand je suis arrivé, le Saint-Esprit commençait à me parler d'elle. Et je lui ai donné plein de messages qui la concernaient dans sa famille. Elle a dit, bon, pasteur, à l'époque, j'étais un frère. Hein, pour te dire que ce n'est pas réservé au pasteur, comme le pasteur Amel a dit. La sœur, là, quand j'ai fini de prier, je suis parti pour moi à la maison. Le lendemain, on me téléphone qu'elle est devenue aveugle. Aïe. Ne jouez pas avec cette affaire-là. Vous qui vous agitez, tu n'as pas reçu une consécration, personne t'a envoyé, on disait à Jésus, de quelle autorité tu fais ça, cela? Quelle est l'autorité qui t'a donné? On dit, Jésus donna l'autorité à ses disciples pour aller faire les choses. Mais toi, qui t'a envoyé? Allô, frère Brice, tu es venu ici, prier pour elle, pour ma femme, là le mari qui appelle, hein, et elle est devenue aveugle. Au fait, autrement dit, tu as rendu ma femme aveugle. C'est ça qu'il veut dire. Tu me comprends? C'est chaud. On en rigole, mais c'est très sérieux. Non, c'est sérieux. Il peut te porter plainte si tu finis mal. Ok? On va te traiter de sectaire. J'ai dit, j'ai manqué de moi à l'instant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, bon, j'arrive. J'ai dit, c'est bien cette affaire-là. Après, j'entends Dieu me dire, je te parle des choses réelles. Hein. J'entends Dieu me dire, Elvis, ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. En plus, je partais au boulot. Hein. Le moral est tombé. C'est pour ça le domaine de la foi, vous devez être comme des enfants, vous ne devez pas raisonner Dieu. Et je me suis déplacé là-bas, je suis arrivé dans la maison du frère. Et je vois comme ça, ils avaient déjà appelé leur tante. La tante était déjà venue assise là le matin. Et la tante se lamentait, le mari était à côté, elle était assise là, comme ça, en train de chercher où voir, comment voir, la tête était toujours comme ça. Moi, je suis arrivé, je l'ai appelé par son prénom. Je l'ai appelé par son prénom. Je me dis, ah frère, tu es venu? Je dis, oui, je suis là. J'ai dit à son mari, écoutez, la Bible dit, s'il y a des malades parmi vous, appelez les anciens, qui puissent faire une prière de la foi. Ils vont le oindre d'huile et ils seront guéris. J'ai dit à cet homme-là, trouve-moi une petite bouteille d'huile, je vais prier pour elle et elle sera guérie de cette maladie qui lui fait perdre la vue. Le mari m'a regardé comme ça. Lui aussi, la foi était partie. Il y a des choses, mes frères. Il ne faut pas jouer avec ça. Là. La foi était partie. Il a fouillé, lui, dans la maison. Chose curieuse, il n'a pas trouvé. Et le Saint-Esprit me dit, dis-lui que hier, rappelle-lui que hier, il a jeté une bouteille d'huile dans sa poubelle. Il a récupéré ça. L'huile d'olive ou pas l'huile d'olive, ça va se faire. Amen. Le frère a fouillé la poubelle. J'ai dit, il y a une bouteille que tu avais jetée hier dans la poubelle. Il a dit, ah, effectivement, il est parti fouiller la poubelle, il a retrouvé la bouteille. Mais la bouteille était quasiment vide. Donc on a enlevé le bouchon jaune, on a posé. On a fait ça pour que l'écoute l'attende. On a sélectionné. Toi qui joues avec beaucoup d'huile ici. D'ailleurs, emmenez-moi l'huile ici. Posez-moi une bouteille d'huile devant moi ici. Les choses vont se faire aujourd'hui.
Et j'ai pris cette huile, je me suis avancé vers elle, j'ai touché ses yeux. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, toi, tu sais, la prière de la foi, hein, c'est pas, oh, tu es adoré, nous adorons, expression, machin. C'est pas ça, c'est ton cœur qui parle à Dieu. J'ai dit à Dieu, toi, tu m'as dit que tu es avec moi. Et moi, j'ai vu que toi, tu as redonné la vue aux aveugles. Maintenant, je commande à sa vue d'être restaurée instantanément en ton nom, Jésus. Je l'ai mis aux responsabilités, en ton nom. Et quand j'ai posé mes mains, j'ai enlevé mes mains, j'ai déclaré, j'ai dit, voilà, tu commences à voir. Je l'ai dit, tu as commencé à voir. Le mari me regarde. Il regarde la femme qui, les yeux étaient en train de pétiller comme ça. J'ai dit, tu as commencé à voir. J'ai dit que tu as commencé à voir. Allumez-moi la télé. Elle allume la télé comme ça. Il y avait un journaliste là et tout ça, BFM TV en français. Pardon, en français. J'ai dit, bon, la couleur là, c'est quoi? Elle fait ça, jaune. J'ai dit, ok, changer de chaîne. Tac. Là, c'est quelle couleur? Tac. Je me mets devant la télé, je fais ça. Qu'est-ce que je fais? Tu bouges tes mains. Le mari, il ne savait plus. Est-ce qu'il me donne à boire tout ça? Il ne savait plus quoi faire. Dieu lui a redonné la vie. Amen. Hein? C'est ça que je veux dire. Et je commençais à partir. Frère Elvis, tu ne veux pas prendre un jus? J'ai dit la non, je suis pressé, je vais aller au bout. Et il est revenu à l'église. Frère Elvis, je dois servir à côté de toi. Comme j'étais chef de département. J'ai dit non, il faut passer par la formation. Mais il voulait me rapprocher. Le miracle attire. Dans l'église, il faut des miracles. Alléluia. Et j'ai regardé, j'ai dit, comment les apôtres faisaient? Eux, ils n'étaient pas toi. Ils m'ont dit que toi, tu étais en nœud. Ils m'ont dit que Pierre et Paul, il prenait son mouchoir comme ça, son mouchoir guérissait. J'ai dit à Dieu, ça s'est passé le week-end passé. Hein. J'ai dit à Dieu, donne-moi d'expérimenter la fête du mouchoir. J'ai fait le culte, j'ai fini le culte. Pendant que je faisais la prédication, Dieu m'a dit, oublie pas hein, ce que tu avais demandé là. Comment se servir? Oublie pas que tu m'avais demandé d'expérimenter le mouchoir. Donc mon mouchoir était... Il y avait ma sueur comme ça. Je suis descendu. Allez, on va prier. On commence à prier. Le Saint-Esprit était dans la salle. Pendant que je parlais, les gens tombaient derrière là-bas. Ils tombaient derrière. Je dis, ah, Seigneur, cette affaire-là, ça a commencé. Après, j'entends une voix qui me dit, expérimente ton mouchoir. Je suis arrivé là, je passais comme ça, j'ai fait ça sur une personne. La personne était projetée là-bas. Les cheveux, je dis, ça a marché. Ça a marché. Il a combattu la foi. La foi. Et c'est pour les gens arriver, à d'autres, je vois à la télé comme ça, les serviteurs de Dieu. Donc, ils passent comme ça, on dit, ils passent comme ça, il y a l'onction de Saint-Esprit touche les gens. Et ça, c'était avec l'apôtre Pierre. La Bible dit son nombre. Son nombre. Seigneur. L'onction même dans l'ombre. Non, et il ne doit pas nous dépasser. Pourquoi il va nous dépasser? Je me suis enfermé dans le bureau, j'ai prié. Dieu. Moi, si je dois passer l'onction, si je dois toucher les gens. J'ai appelé un frère à l'intercession, je suis venu dormir à l'église. Ma femme dit, mais tu ne reviens pas, je dors ici aujourd'hui. Je suis venu, c'est pour ça le mariage là, hein. Au ciel, il n'y aura pas ça, il faut faire ça ici. J'ai dit non. Frère, viens, j'ai appelé un frère à l'intercession. La nuit avec lui. Le matin, petit matin, il est venu. On a prié, parlons. J'ai dit, Dieu, moi aujourd'hui là, il faut que quand je passe là, que le Saint-Esprit touche les gens. L'ombre, il faut que vous savez quoi? Le culte a commencé. Comme avant que la modération ne monte chez nous, il faut attendre que le pasteur descende. Et moi, je suis descendu des escaliers. À l'époque, mon pasteur, nos escaliers, ça n'était pas comme ça. Ça tombait droit dans la salle. Donc, quand tu sortais, tu étais devant la salle. Donc, quand j'arrive comme ça, je descends les escaliers. Il y a un couloir qui m'emmène vers la place pastorale devant. Donc, je vous dis, mes soeurs, hein, quand je passe dans le couloir, les personnes qui étaient là comme tombaient. J'ai vu ça dire, ça marche. Seigneur, aide-moi. Mais on dit que, mais qui est celui-ci qui parle aux esprits? Les esprits lui obéissent. Allô, frère Elvis, mon mari qui m'a épousé, je vais te dire quelque chose. La nuit, quand il dort, les esprits mauvais le prennent, le mettent par terre. Donc chaque nuit, quand nous dormons, on se réveille, lui, il est toujours par terre. Les esprits mauvais le transportent, le déposent par terre. Donc chaque matin, à une heure donnée, quand la femme met la main comme ça, le gars est en train de ronfler par terre.
Il est assis comme ça au salon, il entend les esprits qui l'insultent et qui l'insultent. Et il m'a appelé. Quelqu'un était à côté de moi, il m'a dit, ah, tu vas aller comme ça là. Les esprits qui transportent les gens comme ça, toi tu vas aller. Tu n'es qu'un frère. Je dis, hé, l'affaire là, peut-être qu'elle a raison. Je me dis, non, ne crains pas. Regarde, va là-bas. Je suis rentré dans la maison du frère. Je lui ai dit, à compter d'aujourd'hui, mes pieds ont foulé ta maison. Ces esprits-là ne viendront plus jamais ici. J'ai regardé sa femme, j'ai dit, vous dormirez jusqu'au petit matin, vous allez faire tout ce que vous avez à faire. Amen. Hein? J'ai prié pour elle, pour lui. J'ai prié pour sa maison. Et c'était le dernier jour qu'il dormait par terre. Il y a beaucoup de choses. Allô, pasteur, alors je t'appelle, je suis à l'hôpital. Mais j'ai mon bébé de 3 ans, tellement malade de cœur. On va l'opérer parce que le médecin a dit, c'est une opération sensible. Si on ne fait pas attention, elle va mourir. Comme elle est encore jeune. Une soeur que je ne connais pas, elle était du Gabon. Je ne la connaissais pas. Mais comment tu as trouvé mon numéro? Non, j'ai vu sur Internet. Ah, d'accord. Si tu as vu sur Internet, donc ça me concerne. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu envoie vers toi. Amen. Parce que tu en es le médecin. Amen. Dieu veut t'utiliser. Et j'ai dit à cette soeur-là, il dit, pasteur, c'est très grave. On va l'opérer demain encore. L'enfant là peut mourir. Et moi, je crois que si toi, tu pries quelque chose, j'ai dit, il n'y a pas de souci, quelque chose va se passer. J'ai dit, prends-moi ta main, pose sur le cœur de ton enfant. Elle a posé la main. J'ai dit, Père, guéris-moi cet enfant au nom de Jésus. Les médecins sont passés faire le diagnostic. On dit que le problème du cœur a disparu. Eux aussi, ils ne comprennent pas. Elle m'a appelé et me dit, pasteur, je t'envoie combien? Je dis, non, rien du tout. Fais ce que toi tu veux. Alléluia. Après, il a fait un mandat qui est venu là-bas. Je suis parti. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça va? Ce n'est pas les paniers des offrandes là qui nous rémunèrent. Ça, c'est pour l'œuvre que nous sommes. Vous devez aimer la puissance. Vous devez aspirer à la puissance. Ne restez pas comme ça. Amen. Hein? Opération Aruka est venue pour ça. Pour que vos corps soient guéris, restaurés, afin que la gloire de l'Éternel vous accompagne dans ce que vous êtes venu faire. Amen. Hein? C'est ça la vie de foi. Vous ne devez pas vivre une vie de foi sur des problèmes. Une vie de foi qui cherche la main de Dieu, qui ne cherche pas le cœur de Dieu. La vie de foi consiste à chercher d'abord le cœur avant la main. Parce que si tu as le cœur, la main vient. Donne-moi la main. Ma femme a gagné mon cœur. Mon cœur. Elle. Deuxième amour après Jésus. Amen. Comme elle a gagné mon cœur, je lui ai dit, dans cette maison, tu ne passeras plus jamais un mois sans recevoir de moi un cadeau de ton choix. Amen. Dis, aïe, mon frère, il y a un problème. Je ne vous mens pas. Si elle n'était pas venue, vous allez dire que je suis en train de raconter. Elle est là, elle est témoin. Elle est témoin. Chérie, tous tes amis que tu as apportés là, qui t'a acheté ça? Alléluia. C'est-à-dire que quand elle me dit seulement quelque chose, moi je comprends son besoin. Elle me dit, ah, on va se déplacer mon amour, il me faut une nouvelle tenue. J'ai dit, ok, allons-y. On est parti. Mais si tu considères que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Si toi tu rejettes ça, tu appelles ça prospérité, comment tu vas jeter le cadeau? Vraiment. C'est l'œuvre de la croix qui fait ça. C'est l'œuvre de la croix qui fait ça, mes frères. Alléluia. La puissance. Dieu nous veut de la puissance. La puissance débloque les choses. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais il n'y en a pas ici sur la terre. C'est là-bas que ça se passe. Mais ici, il faut des outils, des clés qui vont te permettre d'aller débloquer ça dans le ciel, le ramener ici sur la terre. C'est ça qui se passe, mes frères. C'est pour ça qu'on vous parle de dîme, on vous parle d'offrande. C'est pas parce que le pasteur veut vous bouffer. C'est parce que vous avez besoin de ça pour attirer les choses. Moi, je suis pasteur, je donne ma dîme tous les mois. Amen. Amen. Chaque culte, je donne mes offrandes. Mes offrandes spirituelles sont là. Je fais ça, moi. À quel moment je vais utiliser vos dîmes? À quel moment? Nous avons une œuvre au Congo-Brazzaville, une œuvre en RDC, une œuvre à Montréal, une œuvre à Rouen, une œuvre au Havre. 5. Amen. Vous pensez que si je vais être escroc, je ne peux pas être un escroc pour escroquer tout ce monde-là? Je sais que mon Dieu n'a pas besoin de ça.
Amen. Amen. Nous devons aimer Jésus. Alléluia. Aimer Jésus comme des petits enfants. Arrêtez vos histoires de protocoles bizarres. Aimez Jésus avec des cœurs simples. Il vous guérira dans vos corps. Il restaurera vos âmes. Aimez Jésus. Ceux qui sont appelés, il le fera rentrer dans le ministère. Et je t'annonce une saison de simplicité commence dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah oui. L'humilité précède la gloire. Tu penses que Dieu va faire accompagner sa gloire à un orgueilleux? Tu es orgueilleux, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est ton voisin Arouka. Arouka. La gloire de l'Éternel peut t'accompagner. Déjà, tu n'as rien. Tu es orgueilleux. Tu es mince, mais tu es gros d'orgueil. Comme ça. Mince, mais tu es gros. Tu t'assois pour t'asseoir, la chaise n'a pas de poussière. C'est quoi ton bonheur? Tu viens en costume, Jésus est le chef, tu n'arrives même pas à te prosterner. Dieu touche ton âme parce que ta femme est à côté, tu n'arrives pas. Non, si je mets à genoux là devant ma femme, non, jamais. Je suis orgueilleux. Demandez à ma femme, des fois elle prie comme ça, moi je suis pour moi à terre, le Saint-Esprit me touche, je suis en train de pleurer au pied de mon papa, c'est papa, c'est moi, papa s'il te plaît, je suis en train de pleurer l'église, mon Dieu l'église, et je ne savais pas qu'elle était en train de me regarder. Mon père m'a dit, tu as beaucoup pleuré. Il dit, cette affaire-là, c'est entre moi et toi. C'est moi et ce gars-là. Quand je suis devant lui, je m'oublie. J'oublie qui je suis. Alléluia. Mes frères, j'ai une entreprise, il y a 20 salariés. Je suis un homme qui tient beaucoup d'hommes. J'ai beaucoup de responsabilités dans l'église. J'ai beaucoup de choses que je fais. Je suis écrivain, mon pasteur. Mon deuxième livre sort. Mon deuxième livre sort là sur le mariage. Je vous emmènerai ça plus tard. Mes deux livres pour vous présenter ça. Vous voyez, je fais beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours. Ma femme est là avec moi. Je travaille comme une machine parce que j'ai compris que je ne dois pas me reposer. Le repos, c'est quelque chose de très mauvais pour moi. Je le sais ça. Je ne peux pas me reposer. Il y a des fois où je rentre dans ma chambre comme ça, je commence à travailler de 3h du matin jusqu'à 16h45. L'heure où je vais aller chercher mes enfants. Je travaille pour le ministère. J'écris. Les gens m'appellent. Je les exhorte, je les encourage. Toute la journée, je brûle la journée, je suis là. Je suis le patron moi-même. Quel est le patron qui m'a appelé pour me dire, tu vas au travail. Tu es arrivé en retard. Dieu donne les vases. Amen. Tu veux le ministère, demande des vases. Vous ne devez pas dépendre des employeurs. Qui définit ton planning? Qui t'a dit qu'il doit définir ton planning? J'arrive pas à travailler, papa. J'arrive pas à venir à l'église. Je suis au boulot. Au boulot. Quel boulot? Quel boulot? Quel boulot? Quel boulot? Femme. Alors, je vais te donner l'huile. Où sont les vases? Pas de vases. Bon, va prendre même chez le voisin là-bas. Elle prend les vases. Le voisin aussi avait besoin de ces vases. Il a donné qu'un peu. On met l'huile, les vases sont remplis. C'est tout. Ah oui, ils ont donné que ça. Il te faut un vase. Amen. Hein? Le salaire t'emmènera nulle part, mes frères. Le salaire, on te donne pour que tu sois indépendant. Il faut utiliser ton salaire. C'est pour ça qu'on ne mange pas le salaire n'importe comment. Amen. Hein? On ne mange pas le salaire n'importe comment. Il y a une part que tu dois préparer pour l'avenir. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'avenir, et il y a une part pour tes besoins. La première, c'est la part de Dieu. La deuxième, c'est ta part à toi pour ta maison, ton électricité. Troisième part, c'est pour l'avenir. Quand tu épargnes, tu gonfles la part de l'avenir, alors tu es en train de préparer le vase. Et tu vas investir, et le Seigneur va bénir là où tu as investi, et te mettre dans l'autonomie pour que tu fasses ton œuvre. J'aime pas les pasteurs qui disent que Jésus travaillait, il avait un métier. Jésus était charpentier. Dites-moi, Jésus travaillait dans l'entreprise de qui? Vraiment. Il est resté avec son père en train d'aider Joseph. Quand sa mission a commencé, il a abandonné Joseph. Quel tabouret Jésus a fabriqué dans quelle entreprise? Il ne faut pas nous mentir, mes frères. Avoir un métier, c'est pour un temps. Mais il faut que tu ailles faire le travail que Dieu attend de toi. L'emploi va s'arrêter, il y a l'âge de la retraite. Mais le travail ne s'arrête pas, le travail va t'accompagner. Ton travail, ça ne doit pas être ton emploi. Ton emploi, ça finira. Mais le travail, tu es né avec, tu pars avec ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le christianisme. Sinon, vous allez souffrir, Dieu t'emmène des âmes qui n'ont rien. Comme moi, j'ai une église, 80% c'est les demandeurs d'asile, mes frères.
Alimentation, restaurant du cœur. On a une grande salle. Demande à mon pasteur. Mes amis à l'intérieur, vous savez, le truc qui fait comme ça, les lumières en bas, une grande salle. Les gens peuvent être à l'étage, en bas, là-bas, des bureaux. Mais une grande salle, notre église principale. Et tout le monde est asile. Comment on va faire? Et les étudiants. Ils donnent 4 heures dans le panier. Vous allez faire comment? Vous allez payer tout ça comment? Maintenant, si toi tu dis au travail, on va fermer l'église à côté de toi. Vraiment. Je parle à quelqu'un. Amen. Je veux d'abord que vous révolutionnez votre conscience. Amen, bien. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'emmène comme Vraiment, ça. on a besoin. Mais je crois qu'il faut que vous changez. J'ai vu tout à l'heure quand le pasteur parlait de casser ce mur. J'ai vu comment vous acclamez. J'ai dit, ces gens-là vraiment. Bon, on en sort, il n'y a pas de souci. Qu'ils acclament seulement comme ça. Dis encore, mon pasteur. Dis encore. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Le fait que le bailleur accepte de vous faire des travaux, vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Dis bien, papa. Est-ce que je te parle? Amen. Quand Dieu va toucher quelqu'un pour donner les instruments, mais vous pensez que c'est normal? C'est Dieu qui le fait. De Dieu. Il suscite le vouloir et le faire. C'est pas quelque chose de normal. Mais pourquoi Dieu le fait? Parce que nous ne le faisons pas. Il va toucher les gens, il touche les frères, ils viennent, ils le font. Alléluia. C'est pour ça que c'est une grâce, mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie spécialement pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Donc, soyez des enfants de Dieu. Aspirez à être comme Christ, notre maître. Ne vivez pas un christianisme du jour le jour. Ce que moi j'appelle le christianisme africain. Donne-moi, 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 donne-moi. Jésus, donne-moi, donne-moi. Et le monde se moque de nous. On dit, vous partez à l'église parce que vous souffrez. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne souffre pas, qui part à l'église, on le respecte. Amen. Tous mes clients, quand ils me voient, ils disent, Monsieur Punga, on vous voit, vous faites des vidéos. J'ai dit, je ne fais pas de vidéos, je suis pasteur. Voilà. Ah, d'accord. Ah, révérend. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je prends. Je les ai sur mon WhatsApp. Quand mes vidéos passent en direct, ils me voient prêcher. C'est mes clients. Ils sont venus eux-mêmes. Moi, je ne suis pas allé les chercher. C'est le Saint-Esprit qui est venu les chercher. On donne les marchés. Je ne prends pas. Assez. On ne prend pas les marchés. Gardez d'abord vos marchés. Je sélectionne. Alléluia. Vous voyez? C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. L'autorité dans votre bouche. Votre parole doit devenir une parole puissante. Mais si vous ne priez pas, cette parole ne sera jamais puissante. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter que ces paroles tombent par terre, mon frère. À chaque fois que tu prononces une parole, elle doit aller accomplir ce pourquoi tu l'as relâchée. C'est ça notre nature. C'est en nous cette chose. Amen. Hein? Ne parlez plus en vain. Ne parlez plus en vain. Amen. Parlez plus en vain. Amen. Ayez la foi quand vous dites des choses. Tu vas berner les gens avec du bruit. Eh, Seigneur, moi je prie beaucoup. C'est quoi ton problème? Tu pries beaucoup, le résultat est où? La casserole tombe dans la cuisine. Là, je pense que les démons rentrent à la maison alors que tu avais mal rangé ta cuisine. Non, mais l'église a des problèmes. Hein? L'église a des problèmes. Vraiment, c'est des maladies. Hein? Non, je suis en train de vous dire la vérité. Si vous voulez expérimenter la croix, je vous garantis, vous ne serez pas malheureux. Il y a des choses qui vont se passer. Alléluia. On ne fait pas le ministère pour un gain. Ne pensez pas que votre pasteur s'enrichit avec l'église. C'est faux. C'est un mensonge diabolique. Un pasteur, il donne plus qu'il ne reçoit. C'est le plus grand donateur de l'église. Le plus grand investisseur de l'église, c'est le pasteur. Amen. Hein? Oui, je vous le dis. J'ai dit à mes enfants spirituels eux-mêmes, hein, pasteur, ton anniversaire, on veut t'offrir quoi? Un cadeau. J'ai dit, vous faites l'erreur de me poser la question, je vous réponds. J'ai dit, achetez-moi telle chair. Je vais remonter la photo. Et il a tapé le prix environ 2000 €. Elle dit, pasteur, c'est ça? J'ai dit, oui, c'est ça, mon frère. J'ai tourné mon dos, je suis parti. Ma fille qui s'occupe de la compta, Déborah. C'est ça ton cas? J'ai dit, oui, pasteur, je suis parti, je l'ai laissé dans ses problèmes. J'ai attendu. Je ne voyais pas la chair. Je l'ai appelé, Déborah, viens, assois-toi là. Bon, écoute, cette chair-là, prends ma carte bancaire, hein. Paye-moi cette chair-là. Tac, tac, tac. Paye la chair. Je dis, ça, c'est ma chair. La chair est venue à l'église. Presque 2000 €. Parce que c'est vrai, tu payes ça. Je dis, mais je te dis que c'est vrai. Plus je voulais de cette chair. La chair est arrivée à l'église. La chair que je prêche là avec une petite dame qui fait ça, tout ça, machin. Je dis, merci Seigneur. Si vous ne pouvez pas, Dieu va m'utiliser moi-même pour faire mes problèmes à moi. Parce
que je suis béni de Dieu. Ma bénédiction ne dépend pas de l'église, ni des frères et des sœurs. Je sais que je suis un homme béni et prospère. Amen. Hein? L'œuvre de ma main est bénie de mon Père. Je le sais. Celui qui m'a parlé, j'ai dit à ma femme hier, je ne dépends pas des fils et des filles spirituels. Tu veux à l'église, tu veux rester à l'église, tu restes. Tu veux partir, viens me voir, je te bénis, vite, vite, pars pour toi. Peut-être que tu as un problème pour le ministère. Je prie pour toi, Dieu veut que tu te débarrasses de moi. Il faut que tu partes vite. Je prie pour toi, tu pars. Et moi, je reste là. Il m'avait dit, ne regarde jamais les âmes, Elvis. Moi, j'étais appelé, tu étais seul. Lorsque tu regardes les âmes vont te conduire. Mais lorsque tu me regardes, moi, je te conduirai. Tu es où? Christianisme France, où l'église, même les navettes, les voitures viennent vous chercher à des arrêts de bus pour vous ramener à l'église. Malgré on t'envoie une voiture, toi tu fais des caprices pour venir à l'église. Le frère n'avait, allô, tu es où? Tu es encore dans ta douche, tu dis, je suis en bas, je t'attends. Le frère était à côté, il arrive et il n'y a personne. Mais tu es où? Ah, au fait, je suis en train de mettre la robe. Vraiment. Vous pensez que le christianisme, c'est le luxe? Où vous êtes là sur la moquette? Paul, il dormait à la belle étoile. Il y avait la moquette. Il y avait des chaises comme ça avec coussins où vous asseyez comme ça. Jésus, les gens s'asseyaient par terre. Un christianisme moderne, modernisé, qui nous rend esclaves. Amen, hein? Amen. Je suis allé monter une cellule au Congo-Brazzaville. Je suis arrivé là-bas, on m'a emmené à un endroit. Je te dis, on est rentré dans un taxi. Hé, Seigneur, dis aïe, aïe, mon ami. Aïe, aïe, mon ami. Le taxi a un trou en bas. C'est-à-dire que je suis rentré, je me suis senti en danger. Mais pour la besoin de l'évangile. J'ai regardé le chauffeur, vêtements bizarres, tout ça, et visage bizarre, le soleil l'a cramé grave. J'ai dit, bon. J'ai dit, monsieur, vous avez quand même le contrôle technique. Il m'a dit, c'est quoi le contrôle technique? J'ai dit, Jésus, cette affaire-là, on continue seulement. Il m'a dit, cette voiture-là, il n'y a aucun papier. Il y a seulement moi qui ai mon permis. Il dit, l'État sait, ils nous embêtent pas, c'est pour ça que nous devons aller dans les quartiers périphériques, pas au centre-ville. Et ça nous fait vivre. Mais il faut regarder quand on allait là-bas. C'est-à-dire que tu es dans la voiture, on dirait que tu es en train de danser le zouk. C'est-à-dire pendant que tu danses le zouk, la boue saute, ça rentre par le trou là, ça vient vers toi, tu fais ça dans la voiture. La boue monte. Et vous partez dans la rue, il y a tellement de boue dans la rue que les porcs sont dans la rue en train de se balader dans la rue. Les porcs. Moi j'ai dit, hé Dieu, toi tu as de l'humour, tu m'envoies dans un truc comme ça. Et on est arrivé, on a eu le quartier pour faire le ministère. Je suis à l'Abidjan, va prêcher, je suis allé prêcher quelque part. Mon pasteur, j'ai transpiré comme un bouc. La cravate était mouillée, le pantalon était mouillé, l'eau était juste ici. Et je suis sorti là, donc je marchais là, l'eau rentrait dans le soulier là et tout. J'ai dit, Jésus. Ça vous Jésus. Moi, je suis dans mon église, ça va avoir un peu de design, tu m'envoies ici. C'est ça le ministère, vous voyez? Amen. Et quand tu es comme ça, tu prends le soin de travailler avec toi. Amen. Mais quand tu donnes des conditions, tu viens à peine de recevoir une prophétie, tu te sens pour le plus grand prédicateur. Tu n'honores plus ton pasteur, tu commences à les regarder comme toi aussi. Dieu te parle. Quel Dieu te parle? Il te parle pas, il te parle pas, il te parle pas, il te parle pas, il te parle pas. Toi, tu as reçu 2 prophéties. Combien de prophéties il a déjà reçu? Combien de prophéties? Des années de ministère. Combien de prophéties? Toi, 2 prophéties, tu te orgueil. On te voit, professeur. Et que quand tu donnes et tout, tu rates. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous devez faire très attention. Amen. Hein? Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus fort. Acclamons-le fortement. Acclamons-le fortement. Acclamons-le fortement. Veuillez prendre place. Le Seigneur est Dieu. Alléluia. Je vais essayer de finaliser. Le temps avancé. On va finaliser. Ça va? Je peux encore? Wow.
Et bien, disent gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 58, le verset 8. Ésaïe 58, le verset 8. Alors ta lumière poindra comme de l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tel est notre verset de base. Hier, on a dit que un mot nous intéressait ici, c'était le mot Aruka, qui voulait dire guérison. Et nous avons compris que la guérison était une sémence. Parce que l'apôtre Pierre nous a dit que cela a déjà été fait. Amen. Hein? Amen. Cela a déjà été fait. Esaïe a dit c'est fait. Et on a dit c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Hier, on a compris que quand on parle de meurtrissures, le mot c'était molope, ça veut dire des blessures où coule le sang. Et on a compris que Jésus était meurtri par tout son corps. Ça veut dire qu'aucune partie de notre corps que la maladie attaque ne peut rester sans avoir la grâce de la guérison. Amen. Hein? Amen. Dieu est capable de guérir toute partie de notre corps et de tout type de maladie. Quelqu'un comprend? Amen. Dis à ton voisin, ne doute pas de ça. Dis-lui bien, ne doute pas de ça. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Amen. On a développé sur les eaux d'Aruka. Et le sous-thème que j'abordais, c'était plonge dans les eaux d'Aruka. Et on a parlé des eaux. On a pris le livre de la Genèse, là où on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on a compris que le Saint-Esprit, pour se mouvoir, des fois, il a besoin des eaux. Et lorsqu'on a pris l'histoire de Naaman, nous allons comprendre tout à l'heure que le prophète Élisée va demander à Naaman d'aller plonger où? Dans les eaux. Pour avoir quoi? La guérison. C'est pour ça que j'ai parlé des eaux d'Aruka. Maintenant, on dit il faut aller plonger dans ça. Vous voyez? On va continuer ça. On dit il faut plonger. C'est pour ça que je suis venu te dire plonge. Amen. Ce n'est pas moi qui va te jeter dans les eaux, mais toi tu dois plonger. Amen. Et aujourd'hui tu dois plonger. Dis à ton voisin, tu dois plonger. Dis-lui, tu vas plonger. Amen. Puis nous sommes rentrés dans l'exemple de Naaman. Naaman était un chef de guerre qui travaillait à côté d'un roi. La Bible déclare que Dieu avait libéré les Syriens par sa main. Et ce Dieu l'avait établi. C'était un homme vraiment avec beaucoup d'autorité, un homme respecté et respectable. Mais le problème qu'il avait, Naaman, c'est qu'il avait la lèpre. Voyez? Et on s'est dit que nous sommes également à l'image de Naaman. Hier, nous avons parlé de lui. On a commencé à introduire sur lui. On était dans 2 Rois 5, le verset 1. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1. On dit que Naaman, chef de l'armée de roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. 2 Rois 5, 1. D'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était fort et vaillant, était lépreux. Fort, vaillant, chef, autoritaire, mais lépreux. Limité par la maladie. Quelqu'un comprend? Et on a dit nous sommes à l'image de Naaman. On a compris hier que Naaman, c'était un nom qui voulait dire agréable. Amen. On a vu que nous aussi, nous sommes agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. Amen. La foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Parce que tu as la foi, tu es agréable à Dieu. On dit qu'il était un chef de l'armée. Il jouissait de la faveur de son maître. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était un homme fort et vaillant qui était lépreux. Amen. Donc, ce sont ces points-là que nous avons commencé à aborder hier. Et donc, nous sommes d'hier. Le point que nous avons abordé, c'est que nous étions des hommes et des femmes agréables à Dieu. Puis, on a parlé de la prière. On a abordé le point sur la prière. Nous sommes dit qu'il faut que tu arrives à atteindre une certaine dimension de chercher Dieu. Chercher Dieu. Chercher son cœur. Pas des prières limitées, mais des prières qui vraiment frappent au cœur de Dieu. Les prières d'un assoiffé. Jésus va dire à cette femme-là, il dit, si tu connaissais celui qui était en train de te parler, l'eau qui te donnera deviendra une source et coulera. Regardez ce que cette femme-là a fait. Elle est partie annoncer. J'ai rencontré celui qu'on appelle le Christ. Et les hommes sont venus en courant. Après, regarde les hommes et dit, vous êtes venus parce que moi je vous ai dit. Non. On est venu parce que lui-même il est là. Hein? C'est pour lui qu'on est venu. Quelqu'un me comprend? Les eaux deviennent une source. Une personne arrive, après c'est des personnes qui viennent derrière toi.
Mais pour cela, il faut que tu arrives à chercher Dieu. Amen. Hein? Amen. Cherche le cœur de Dieu. Tu ne pourras jamais réaliser ce que Dieu attend de toi avec tes prières de 4 minutes et demie. Dis encore, papa. Celui qui bénit le repas, il prie même plus que toi. Vraiment. Oui. 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 Moi, on m'a invité au Congo, on m'a invité. Je me suis retrouvé à une fête de famille. Hein? Le retrait de deuil de mon père. Un retrait de deuil. Mon père a biologique, retrait de deuil. La famille est venue là, tout ça. Une fête, on m'a invité. J'ai mis un gars là-bas pour prier. J'ai dit au gars là, ok, moi je suis occupé avec des gens en entretien dans le salon. Donc toi, prie pour le repas, hein, bénis le repas et puis moi j'arrive. J'étais assis au salon, mon pasteur, j'entendais comment il bénissait le repas. J'ai eu pitié de lui. Seigneur, tu es notre Dieu, bénis ce repas. Hein. Seigneur, merci beaucoup. Bénis le repas. On ne savait pas que dans ce repas-là, il y avait des sorciers de la famille qui étaient là assis. Les yeux étaient comme ça. Il y avait des sorciers, des gens qui sont venus avec des trucs dans notre parcelle familiale. Et moi, j'étais au salon. Lui, pendant qu'il priait, moi, je regardais les sorciers qui étaient en train de s'agiter. J'ai ouvert la porte. J'ai le gars là, attendez-moi. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti. Je l'ai pris par la main, je l'ai poussé. J'ai dit, va dans le coin là-bas. Vous voyez? Parce qu'il prie sans puissance, il prie avec la tête, alors que les autres sont venus là pour perturber. Et pendant qu'il priait, le ciel s'obscurcit, mes frères. Vous savez, en Afrique, quand il y a des pluies qui commencent le ciel est vraiment noir, ça noircit vraiment. Tu as l'impression que la nuit commence à tomber. Hein, c'était comme ça. Et je lui ai dit, va, mets-toi à l'écart. Je suis venu moi-même. J'ai dit, oh Dieu, toi tu sais me donner des bonnes choses. Merci pour ce repas qui vient de toi, tu les as déjà bénis. Maintenant, je commande à tous ceux qui sont venus avec des choses bizarres. Je les commande de ne plus jamais faire ça ici, là. Celui qui fera ici, Seigneur, il sera frappé par toi. Amen. Au nom de Jésus. Deuxième chose, Ploui, je te demande de t'arrêter maintenant. Au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas ici pour perturber cette fête. C'est le retrait de deuil de mon père biologique. Tu ne tomberas pas ici parce que moi aussi je suis là. Après, un colonel a envoyé une voiture me chercher. La voiture m'a pris et je suis parti en visite chez ce colonel-là. Ils sont restés là-bas à la fête. Je suis venu le soir. Mais là-bas en bas, il pleuvait. Dans le quartier, aucune goutte de pluie. C'est pourquoi je croyais à ça. Parce que moi, j'ai déjà vaincu la fête de la pluie. Amen. Je faisais des travaux chez moi. Je mettais le ciment. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages à vous raconter. Alléluia. Je parle trop, n'est-ce pas? Non, c'est bon. Je faisais le ciment. Ah, la pluie a commencé à tomber. J'ai dit, hé, Chloé, tu vois pas comment je suis en train de faire? Vraiment. Comment l'eau va rentrer dans le ciment? Mes filles ont ouvert la porte. Papa, rentre, tu vas te mouiller. Je leur ai dit, non, moi je ne peux pas me mouiller. Comment ça? J'ai dit, ouvrez la porte, venez me voir. Je vous dis, elles ont ouvert la porte. Hein. Aujourd'hui, mon aîné a quoi? 16 ans. Hein? Sa petite soeur vient avoir peut-être 14 ans par là. Elle va avoir 14 ans en décembre. Ils sont sortis par la fenêtre. Je me suis mis comme ça, mes frères et soeurs, il pleuvait. L'eau ne tombait pas sur moi. Les enfants criaient, papa! Elle met la main comme ça pour me toucher, leur main se mouille. Mais moi, je suis debout. Ce que je vous dis là, c'est pas des histoires. L'eau tombe, j'ai interdit à l'eau de tomber sur moi. L'eau tombe à côté. Regardez, il est mystique, lui. C'est ça la foi. Amen. La foi, c'est pas arriver au cadre. Vous allez vous fatiguer les mâchoires pour rien. C'est des œuvres. Où sont les œuvres? Tu parles beaucoup pour rien. Tout le monde a déjà entendu comment tu pries. Mais les œuvres sont où? Où est la puissance? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher Dieu. Amen. Quand tu cherches Dieu, il te donne la puissance. Amen. Hein? On a dit que chercher Dieu permet à ce que tu arrives là où Dieu est. De fois tu pries, mais tu sors de là sans plutôt arriver là où Dieu est. Dieu est à l'église, mais tu peux venir à l'église, tu pries, mais tu n'as pas atteint le cœur de Dieu et tu es sorti de l'église. C'est comme ça que beaucoup viennent, sortent avec le problème. Et vous accusez les pasteurs, il n'a pas d'onction. Le point, c'est toi. Moi, hein, tu peux m'accuser, je sais que j'ai l'onction. Amen. Tout à l'heure, vous allez comprendre que ce gars a l'onction. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Oui, c'est comme ça que ça marche. Il dit, vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas venir où je serai. Vous me cherchez, vous ne me trouvez pas. Et vous ne pouvez pas. Donc si tu ne cherches pas, tu ne peux pas venir. Là où il est. Il faut prier, mes frères. Prier, prier, prier. Important. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc, il faut prier, on a dit, il faut prier de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est une prière dirigée vers lui.
adore-le, loue-le, louange de Dieu. Et il faut être sincère lorsque tu pries, pas des faux semblants. S'il faut pleurer, que ta femme soit là ou pas, pleure, c'est pas son problème. S'il faut tomber par terre, tombe. S'il faut rouler, et il roula, nous roula, vous nous roula là, et tu roules pour toi. Le salut est individuel. Le père peut aller, les enfants restent, la mère peut aller, le père reste. C'est individuel. Si tu sens que ton âme va être restaurée, tombe pour toi par terre, pleure pour toi, mon frère. Un papa qui pleure pour ça, c'est quoi ton problème? Tu connais ce que moi j'ai eu à faire avec lui. Tu connais qui ce gars l'a fait pour moi. Un homme qui est mort à la croix pour moi. Toi, si on veut te crucifier pour moi, tu vas accepter. Moi, je prie devant lui, ça devait être ton problème. Toi, tu es mort à la croix pour moi. Pourquoi tu m'interdis de faire ça? Tu ne peux pas m'influencer quand je suis dans la présence de Dieu. Je suis soumis à lui. Veste ou pas veste, je me mets à terre. Je peux être bien habillé, chèrement habillé, mais je ne m'assois pas à terre. Quelqu'un me comprend? David était un roi, mais quand il rentrait dans la présence du roi des rois, il dansait, il ne regardait plus, il tournait, il ne croyait plus sa royauté. Alléluia. Mais toi, tu viens à l'église, tu t'assois comme ça, et tu croises les pieds. Mais pour acclamer Jésus, tu fais seulement ça. Et tu regardes les frères, tu as un problème, un sérieux problème. Il faut des délivrances, des délivrances. Amen, hein? Jésus n'est pas ton pote, mon ami. Donne-moi le mérite des amens. Il n'est pas ton pote, il est ton roi. Tu n'as pas le choix que de l'adorer. Tu n'as pas le choix que de l'aimer. Si tu te dis chrétien, il doit être ton modèle. Si tu n'approches pas ton modèle, comment tu seras comme lui? Si tu n'imites pas ton modèle, comment tu seras comme lui? C'est juste pas possible. Tu peux crier, ah Jésus, Jésus. Il t'entend, mais il n'y a rien. C'est une question d'amour. Il faut prier, lui exprimer ton amour. Amen, hein? Amen. Oui, oui. Tu as déjà vu un homme, même malgré ta spiritualité là, hein? Quand tu veux te mettre au mariage, hein? Même quand tu es pasteur là, la femme là a besoin d'entendre, hein? Les paroles. Hein? Vraiment. Mes amis, moi je lisais un livre, hein? Je ne sais pas qui avait écrit ça, mais il y avait des paroles d'amour dedans. Donc c'est pour draguer ma femme. J'ai lu un truc, le gars a écrit Baudelaire. Il a écrit l'amour est l'expression en prose. L'amour est l'expression. Le mariage est l'expression en prose du poème de l'amour. Baudelaire. J'ai dit, yeah, c'est beau ça. L'histoire d'amour, c'est une question de phrases et de mots. Ce qu'on appelle l'adoration. C'est ça qui est vraiment important. Les mots qui viennent du cœur. Ne vois-tu pas que homme, quand tu es à côté de ta femme, quand tu commences à lui dire des mots comme ça, elle commence à te sourire. Et comme ça tu l'arroses. Je dis, tu as plus belle femme, moi, toi. Et elle me dit, ah, elle dit, qu'est-ce que ça fait, ça fait là. Et quand je fais ça, je te jure à la maison, il y a la paix. Hein. Amen. Et quand je dis, chérie, t'as démarché. Tu te rappelles, quand tu avais ta petite jupe en cuir là, tu te rappelles de ça. Je suis pasteur, mais tu n'interdis pas ça. Amen. Les frères sont devenus comme des robots dans leur corps. Pour dire Amen, pour dire chérie, tu es belle, c'est un problème. Qui t'a dit que la spiritualité exclut la romance? C'est faux. Alléluia. C'est ça le frère. Les sœurs souffrent, les sœurs souffrent, les sœurs souffrent. Depuis qu'elles s'est mariée avec toi, même pas les roses, qui ne sont même pas mariées à une femme. Tu crois que vous êtes devenus des potes à la maison? Non, la femme est une fleur, il faut l'arroser des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. C'est ça. Tu es belle, tu as un bonnet. Alléluia. Et quand tu fais cela, mon frère, l'esprit d'impudicité s'éloigne de toi en vitesse. Alléluia. C'est ça, mes frères. Là où je suis là, hein, je dis sur ma chair quand je suis chez moi, celle qui assiste là, c'est la plus belle femme de l'église. Ouais. Tout le monde regarde comme ça. Je dis oui, c'est la plus belle femme de l'église. Et le reste, vous n'êtes pas des femmes pour moi, vous êtes des brebis du Seigneur. Amen. Avec des fonds de teint, des make-up, des maquillages, c'est qu'on appelle l'eyeliner. Tu traces même jusqu'ici, ça tourne la tête, c'est ton problème. Est-ce
je te parle. C'est ton problème. Belle ou pas belle, c'est à toi de voir ça. Clair ou pas clair, c'est à toi de voir ça. Et comment pas ou pas, c'est toi, c'est ton problème. Amen, hein? Ton problème. Je priais pour quelqu'un qui est venu dans mon bureau quand je commençais le métier, qui est tombé sur moi, qui commence à me toucher. Je dis, hey toi, j'ai besoin d'autorité. Je me suis levé de ma chaise. Ça m'a énervé, j'ai ouvert ma porte. J'appelle ma femme, chérie, viens. Je dis, rentre là-bas, va prier avec elle. Et ma femme est rentrée, ils se sont démerdés là-bas. Maintenant, tu cherchais la prière. Ta prière là, c'est seulement la dimension du toucher. C'est quoi cette prière? Donc, cette affaire-là, c'est une question aussi d'adoration. Tu veux que sur le mariage, c'est comme Christ et l'Église. L'épouse, qu'est-ce qu'il fait? Il adore. Il adore. Comme nous sommes l'épouse. Il faut que tu dises des mots à ta femme, des mots à ta femme. C'est ça la prière. Un mariage, on ne prie pas. Ça meurt. Pas de compliment là, ça meurt. Ça meurt. C'est le problème. Et l'homme doit être convaincu de toi. Tu es convaincu de toi, frère. Tu regardes le miroir, tu dis, je suis beau, moi. Regarde-moi, regarde le négo, les choses, petite taille, tout ça. Et le ventre et tout. Mais quand je me dis, je dis, waouh, qu'est-ce que je suis un bel homme. J'ai le Saint-Esprit en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. Comment toi tu peux dire que je suis moche? C'est pas possible. Je fais partie des plus beaux de l'église. Donne-moi l'amen. Les plus beaux de l'église, j'en fais partie. Amen. Donne-moi l'amen. Parce que l'homme n'est pas le corps. Le corps est un outil. L'homme n'est pas le corps. L'homme, c'est l'esprit. Amen. Hein? Tu peux être grand de taille. Mais en réalité, là-bas, cacahuète. Chouette et cacahuète. Petit. Tu ne développes pas, tu ne muscles pas ton homme intérieur. Tu ne pries pas. Tu es toujours là en train de faire les pots. Salle de sport. Le ventre plat. Tu viens ici des habits serrés, on dirait mannequin à l'église. Et aujourd'hui, là, tu viens à l'église, tu commences à serrer tes pantalons comme ça. Comment un homme normal, le pantalon normal, il achète, il va diminuer, le pantalon est serré comme ça, et les chaussures toujours sans chaussettes. Ils appellent ça la mode. Et ils viennent comme ça. Ils marchent comme ça. On ne prier, tu perds du temps, mon frère. C'est ça le christianisme, c'est ça l'église d'aujourd'hui. Théâtre des mannequins. Pour venir à l'église propre, jolie. Mais habille-toi décemment. Ça va? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On a dit que tu atteindras la dimension du toucher, la dimension plutôt de chercher Dieu. C'est lorsque tu pries au moins 1 heure. Vraiment. Il y a une maman qui dit, hey! J'ai dit, hey, c'est vrai. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Comment tu vas faire ça? C'est le minimum. Tu veux trouver Dieu, avoir la puissance, au moins 1 heure de prière. 1 heure de prière. Je n'ai pas dit 1 heure par jour. Quand tu rentres, 1 heure, au moins. Au moins. Mais beaucoup n'ont jamais prié 1 heure à l'église. Vraiment. Surtout les jeunes. Jésus, merci. Je t'adore, nous t'adorons. Merci Jésus. Au nom de Jésus, amen. Il prie Jésus au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas la prière. La prière est adressée à notre Père au nom de Jésus. Jésus, c'est la signature. Jésus, je te prie au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, j'ai rien compris, mon Père. C'est pour ça que dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui n'est pas sur la terre. Qui n'est pas sur la terre. C'est ça qui est écrit. Est-ce que je te parle? Amen. Donc, on a dit la dimension du toucher, la dimension de chercher, te permettra aujourd'hui de traverser ce qu'on appelle Gethsemane. C'est-à-dire quand les souffrances arrivent, quand les problèmes arrivent, les challenges arrivent, quand tu es un homme de prière, Dieu règle ça. Ça se règle tout seul. Parce qu'il ne veut pas te déranger avec ça. Il sait que tu as d'autres choses à faire que ça. Donc, il règle tes problèmes pour que toi, tu t'occupes du ministère. C'est comme ça. Moi, je ne prie plus pour mes problèmes. Ma femme est là. Je ne prie jamais pour... Qu'est-ce que je vais prier pour mon problème? Donc, lui, il est mort. Il m'a dit, moi-même, je prends soin de toi. Je dis, merci Seigneur, yes. Et moi, je fais quoi? Fais ce que je te dis. Merci Seigneur. C'est simple, mes frères. Là, tu commences la prière. Ah, Seigneur, mon enfant. J'avais un frère comme ça à l'église. Chaque fois qu'on disait, même on vient prier comme ça avec les responsables. Donc, je donne un sujet. Seigneur, mon enfant. Seigneur, ma femme. Seigneur, mes enfants. Je dis, frère, vraiment.
On dit prie pour l'église, mon enfant, ma femme, mes enfants, ma femme. En fait, c'est ça fatigué, quoi. C'est ça devient étouffant, en fait. Prions pour que l'église accède à ça. Ah, mes enfants, ma femme, je dis, est-ce que lui, c'est la rébellion, ou il ne veut pas m'entendre, ou il veut lutter contre moi, je ne comprends pas. Mais or, son âme était comme ça. Que ces problèmes. Est-ce que je te parle? Amen. Quand tu cherches Dieu, on dit c'est là que ta divinité devient manifeste. Les maladies commencent à quitter ton corps tout seul. La dimension du chercher augmente la puissance qui est en toi. Quand tu cherches Dieu, la puissance vient en toi. Amen. Hein? Amen. Ça te permet d'accomplir la mission. Si tu es un homme de mission, une femme de mission, il faut que tu pries beaucoup. Hier, je vous ai parlé du pasteur Yongisho. 12 heures en prière. Il avait les rendez-vous de Dieu. Si tu l'invitais dans ton église, il doit quitter là avant 20 heures. Parce qu'avant 20 heures, il a un rendez-vous avec Dieu. Toi-même, tu décides, Seigneur, je vais commencer à jeûner et à prier pour toi. Tu dis, je vais faire 30 jours de jeûne et prière. Un mois. Tu as décidé ça. Premier jour, tu fais. Deuxième jour, une semaine. C'est trop chaud. Après, du Seigneur. En fait, je voulais dire une semaine. Parce que je n'arrive pas. Tu diminues le jeûne tous les jours. D'autres ont dit une semaine. Au plus qu'on avance, ça devient chaud. Il commence à diminuer. Après, il a coupé pas. Ah, Dieu me comprend. Il ne te comprend pas. Tu es infidèle. Tu lui avais dit un mois. Tu as fait une semaine. C'est pas normal. Qui t'avait demandé de lui promettre ça? Toi-même. C'est ça l'église aujourd'hui. Quand le pasteur décrète un jeûne. Ah, papa, encore un jeûne. Hein, maman, encore un jeûne. Et pourtant, on vient de faire combien de jours là? Vraiment. Et d'autres jeûnent pas. Pendant que les autres jeûnent, lui mangent. Hein. Il mange à la maison. Mais Dieu te voit. Un jour, il ouvrira les yeux à ses serviteurs. Ils vont te voir, te détecter. Oui, il t'expose. Oui, Dieu est Dieu, mes frères. Il est Dieu, mes soeurs. Vous voulez que je donne encore un témoignage? Il y avait une maman comme ça à l'église qui prenait l'alcool. Moi, je lui ai dit, hey, toi, apparemment, on m'a dit que tu prends l'alcool. Non, papa, une servante de Dieu comme moi. Moi, je prophétise, papa, comment je prends l'alcool? J'ai dit, on m'a dit, hein, c'est pas moi, Dieu m'a rien dit. Mais on m'a dit que toi, tu prends. Non, papa, c'est pas ça. On m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je fais un culte, je rentre chez moi à la maison. Ma femme était fatiguée. J'ai dit, aujourd'hui, je vais faire la semoule. Tiens, ton voisin, la semoule. Je mets l'eau chaude, tout ça. Et ma femme se déshabille, les enfants sont là. Comme elle avait fait à manger, donc moi, je réchauffe, je fais la semoule. Et le pasteur, c'est tout ça aussi. Il faut être simple, hein, chez toi. Chez toi, tu n'es pas pasteur, tu es le mari de quelqu'un. Fais la différence de ça. Et j'ai fait la semoule. Et pendant que je fais la semoule, Dieu me dit, arrête-toi, regarde. Mes frères, je vois, je la vois dans sa maison, dans sa cuisine, avec une bière froide en main. Dieu me dit, t'as vu ce que tu lui as dit là, il a refusé. Maintenant, téléphone là, il a une bière en main. La foi, hein? Il faut être sûr quand tu entends Dieu. Je l'ai appelé. Allô? Oui, papa? C'est qui? C'est toi? Oui, papa, c'est moi. C'est moi, papa. J'ai dit, ok. Dieu me dit, laisse la bouteille que tu as dans tes mains là. Laisse la bouteille que tu tiens dans tes mains. Elle me dit, je n'ai rien dans mes mains. J'ai dit, oh. J'ai dit, Dieu ne ment pas. J'ai dit, laisse la bouteille que tu tiens dans tes mains là. La bouteille de bière. J'ai précisé. Elle a nié. Quand j'ai raccroché, le lendemain, elle appelle ma femme. Elle dit, maman, mais papa, c'est comme un sorcier. Hein. Tu sais, quand il m'a appelé là, j'avais une bouteille froide dans mes mains. Je m'apprêtais juste à mettre ça comme ça. Lui m'a dit, laisse la bouteille. Et j'ai déposé la bouteille. Et il est comme un sorcier. Hein. Ton mari, là, je ne sais pas comment tu fais avec lui. Hein. Tu me comprends? Soyez vous-même. Soyez pas double. Ça bloque l'onction de se manifester en vous. Soyez vous-même. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Soyez des chrétiens vrais. Des chrétiens vrais manifestent la puissance. Les chrétiens faux ne manifesteront jamais la puissance. Amen. Amen. Donc aujourd'hui on va continuer. Je dis le deuxième point concernant Naaman. On dit que Naaman était un chef de l'armée du roi. Un chef de l'armée du roi. Il est comme nous, Naaman. Dans l'armée céleste, nous sommes des chefs. Nous sommes des chefs, mes frères. Nous sommes des chefs de l'armée céleste. L'armée des cieux est composée de quoi? Des anges. Des anges. Amen. Amen. Et des hommes, des esprits qui sont partis. Des hommes et des anges. Est-ce que je te parle? Amen.
des hommes, pas n'importe quel homme, hein, les hommes qui ont agi sous l'autorité de Jésus. Parce qu'il est le commandant des armées. Celui qui était apparu à Josué, il dit, c'est le chef de l'armée. Quelqu'un comprend? Amen. Jésus le Christ. Amen. Hein? Acclamons-le encore bien fort. Donc nous sommes des chefs. Un chef est reconnu par son pouvoir. Mais lorsque tu ne prends pas le soin de travailler pour augmenter le pouvoir ou ta puissance, si tu n'augmentes pas la puissance, parce qu'on dit, le président américain, c'est l'homme le plus puissant au monde. Pourquoi? À cause de l'armée américaine. N'est-ce pas? Ils ont une des armées les plus fortes au monde. Bon, maintenant, il y a un peu de doute qui arrive, mais c'est eux d'abord. On nomme, on effectif, on char, on machin, on guerre. Mais on dit c'est l'homme le plus puissant. Il a le pouvoir. En fait, le pouvoir dépend de la puissance. Donc, si tu n'augmentes pas ta dimension de puissance, ton pouvoir sera limité. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas puissants. Ils ne manifestent pas la puissance. Et ils n'ont pas de pouvoir. Depuis que tu cherches les démons sont toujours là. Ils rigolent. Sors, sors, sors. Les démons disent, mais comment je vais sortir? Toi, mais là, je ne comprends pas ton autorité. C'est comme les fils de Sévas. Ils sont partis chercher les démons les ont tapés. Leur père était sacrificateur. Hein? Mais les démons les ont tabassés. Vraiment. Je te chasse au nom de Dieu de Paul. Il dit, on connaît Paul, on connaît ce gars-là. Mais toi c'est qui? Pas. Les démons les tapaient, ils ont pleuré. Hein? Donne-moi la main. Toi qui t'agites là, tu viens poser les mains sur les gens avec précipitation, tu auras des problèmes. Hein? Amen. Hein? Moi, je fais les services. Je vous ai dit hier, les démons m'ont poursuivi à la maison. Hein? Je n'ai pas dormi toute la nuit. Hein? Toi, on pouvait mettre te tuer là. Si moi, on me poursuit, je n'arrive pas à dormir. Toi, on va te tuer. Est-ce que je te parle? Ne jouez pas avec ça. Amen. Hein? Plus tu pries des heures et des heures, plus ton pouvoir augmente. Amen. Plus tu as le pouvoir, plus Dieu augmente sa capacité en toi. Plus il te protège spécialement. Parce que les autorités sont protégées spécialement. Amen. Hein? Moi, j'ai un ange derrière moi. Quand je dors, il est à côté de mon lit. J'ai un ange devant mon portail. Il y a un ange qui est là devant mon portail. Amen. Hein? L'autre est là devant ma maison. Un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, Elvis, regarde. J'ai vu 2 sorciers de ma famille qui sont venus. L'ange l'a bloqué devant le portail. On m'a dit, regarde bien, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Il est là devant le portail. Il ne peut pas rentrer. Et la nuit d'après, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à rentrer. Moi, je dormais, je les ai vus rentrer. Un d'eux est venu m'attaquer. Vraiment bagarre la nuit, mes frères. Bagarre. Il m'a surpris, il m'a tapé un bâton. Pouf, je suis tombé par terre. Il y a une grosse main qui s'est levée. Qui a récupéré le bâton. Et qui a damé ça sur sa tête. Il est tombé d'un coup. Ah, il est tombé. J'ai dit, yes, la main. Après, je me suis relevé. Et lui, maintenant, il était par terre. Après, le propriétaire de la main m'a dit, Elvis, comme il a voulu te toucher, je ne lui donne pas 1 année, il va mourir. Amen. Moins d'1 année, la personne est décédée. Alléluia. Il y a des gens qui ne te touchent pas. Amen. Quand ta puissance augmente, quand tu as l'autorité, quand tu cultives, tu cherches la présence de Dieu, ta puissance augmente, la garde spéciale t'accompagne. Quand tu te déplaces, tu es dans une voiture blindée. Les soldats à gauche et à droite. Amen. Hein? Vous voyez, là où je suis en train de vous parler, là. Amen. Hein? Il y a des anges qui m'ont accompagné. D'autres sont à la porte, d'autres sont derrière moi la chair. Vous les voyez? Quelqu'un ne voit pas. Mais tout à l'heure, tu vas comprendre qu'ils sont là. Amen. Ok? Il y a un qui garde ma chaise. Juste là, à côté de la soeur qui a témoigné là, derrière toi là. Il y a mes anges qui sont là. Et ça, je te dis la vérité. Hein? Si tu avais les yeux, tu allais voir ça. Il y a des anges. Je le sais que c'est comme ça. Le gars est mort. J'ai la photo de son cercueil. Lui dedans. Comment il amen? Amen. Il est mystique. Le chef de l'armée, tu es un chef dans l'armée des rachetés. Il faut que tu le comprennes. Tu agis avec l'autorité de Jésus. Tu es un chef. S'il y a 2 personnes, chef, augmente ta puissance. Touche-le. Dis chef, augmente ta puissance. Augmente ta puissance. Alléluia. Je dis à mes filles, une de mes filles, tu es jeune, pas ma fille biologique dans la foi, tu es jeune. Je dis oui, pasteur. Je dis, tu as la possibilité de prier aux gens, ils reçoivent la guérison. Amen. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Oh, mais oui, c'est ce que la Bible a dit. Ah bon, papa, oui. Alors, un dimanche,
Il y a une de ses amies qui ne croit pas en Jésus, qui est venue à la maison avec un pied, je ne sais pas, elle avait quel problème là sur le pied. Et puis l'ami l'a dit, toi tu pries, apparemment prie pour moi maintenant, que je sois guéri. J'ai mal, ils ont dormi ensemble, j'ai mal. Vous savez, les jeunes dorment ensemble. J'ai mal, vraiment j'ai mal. Il faut que tu pries, ton Dieu peut me guérir. Elle a dit, papa, j'ai pris autorité sur sa jambe. J'ai dit, le pasteur m'a dit que quand je prie là, ça, tu vas te guérir. Seigneur, j'entends la guérison. Avec la voix des jeunes, j'entends la guérison sur sa jambe. Après, il lui dit, bon, maintenant tu es guéri. Lève-toi maintenant, bouge-moi cet orteil. Elle a commencé à bouger, l'orteil a bougé. Après, il a dit ça, ah, ça marchait. Elle a dit, oui. Après, mais, papa, j'ai prié, ça marchait. J'ai dit, oui, yes, ça marche. Donne-moi le amen. Donne le amen. C'est ça. J'encourage un jeune. Si ce qu'un adulte ne peut pas faire, ça ne veut pas dire que toi tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire, c'est possible. L'onction ne dépend pas de l'âge. L'onction dépend du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'âge. Alléluia. Quelqu'un de 14 ans peut dépasser une personne qui a 74 ans. En onction et en puissance. Cultivez votre puissance. Cultivez la puissance. Vous priez faiblement, vous adorez faiblement, vous croyez faiblement. Tout est faible autour de toi. Broc, 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 broc. Tu peux, tu sors de là, tu es toujours impoli. Excusez-moi le mot. Hein. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sortent de la prière, elles insultent son mari. Regarde sa tête, tu sors de la prière. C'est normal. Tu finis de prier. Tu as prié, hein? Mais non, parlons langue. L'enfant passe comme ça. Et toi, pourquoi tu fais ça? Bah! Et puis tu donnes le verset. Celui qui menace son bâton, n'est pas son fils. C'est la colère, l'esprit mauvais. Tu es possédé. Est-ce que je te parle? Quand tu restes dans la présence de Dieu, tu as une attitude, un caractère, un comportement qui vient t'habiter. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui a rencontré, qui a cherché Dieu, qui est venu là où Dieu est. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Son caractère change. On reconnaît un homme de prière, une femme de prière par son caractère. Montre-moi comment tu te comportes, je dirai si toi tu pries ou pas. Montre-moi comment tu réagis, je dirai si toi tu pries ou pas. Ça ne sert pas de dire aux gens, moi je suis chrétien, on s'en fout que tu sois chrétien ou pas. On s'en fout de ça. Les chrétiens sont comme Christ. Montre-nous les œuvres qui font dire que tu es chrétien. Moi je ne dis pas aux gens je suis chrétien. Je dis je suis pasteur. Mon ministère, je te montre le téléphone. Vidéo de puissance, regarde. C'est toi? Et oui, c'est moi. Attends, pause. Ah, ben dis, sacré. Hein. Oui, sacré, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu fais? Où sont les heures? Amen. Chercher Dieu dans la prière. Amen. Amen. Troisième chose, Naaman avait la jouissance de la faveur de son maître. Il jouissait de la faveur de son maître. Nous aussi, nous avons la faveur divine. Amen. La faveur divine. Dieu nous favorise. À quoi sert cette faveur-là? La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Vraiment. Je reçois les deux. La faveur d'en haut, comme chez nous à Abidjan, la faveur d'en bas. Je reçois les deux. Très bien, tu as reçu ça maintenant. Ok. Mais cela se sert à quoi? Dans Psaume chapitre 89, le verset 18, la Bible dit, car tu es la gloire de sa puissance. Psaume 89, 18. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Donc, la faveur, c'est ça qui te rend fort. Amen. Quelqu'un qui jouit de la faveur de Dieu, c'est un homme fort. Alléluia. L'expression de la faveur de Dieu te conduit dans la force. Ce n'est pas d'abord l'obtention des choses. Parce que c'est le plus fort qui remporte des batailles. Et quand tu remportes des batailles, les choses arrivent. Donc la faveur de Dieu t'emmène dans la force. Et la version Semeur va dire, car c'est toi qui constitues l'éclat de sa force et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons. Voyez? Donc la faveur de Dieu te donne la force, mais ça t'emmène dans une dimension de triomphe. Amen. Alléluia. Amen. Autrement dit, celui qui marche sur la faveur de Dieu, c'est celui qui remporte des grandes victoires. Amen. Quand on parle de triomphe, c'est une grande victoire. Amen. Alléluia. C'est ça, celui qui a la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, ce n'est pas avoir un travail, mes frères, détrompez-vous. Ce n'est pas la faveur. Les païens aussi n'ont pas la faveur, ils ont un travail. La faveur de Dieu, ce n'est pas la carte vitale. Les païens aussi ont la carte vitale. Ce n'est pas ça la faveur. Quelqu'un me comprend? C'est la force qui vient en toi et la capacité de faire des choses, de remporter les victoires.
Donc je dirais, le niveau de la faveur divine dépend de la force que tu as en toi. Plus tu es fort, plus une grande faveur divine t'accompagne. Alléluia. Amen. Et c'est le niveau de la force qui va déterminer donc ta dimension de victoire. Plus tu as la faveur, plus tu es fort, plus tu remportes des grandes victoires. Est-ce que je te parle? Amen. Pense, note bien de ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Plus tu es fort, plus tu accèdes au triomphe. Dieu lui-même sait qu'il ne peut pas te laisser être attaqué Vraiment. au-delà de tes forces. Amen. D'accord de ça? Lui te donne la faveur. Il te dit, toi, je sais que toi, catégorie A, si on te met avec les C, ils vont te défoncer. Pardonnez-moi le mot, hein. C'est ça vraiment. C'est pour ça, mes frères, je reparle encore à ceux qui imposent les mains n'importe comment aux gens là. Faites attention avec ça. Hein? Si toi, tu n'es pas sur ta force là, reste un peu calme. Continue encore de chercher Dieu, de parler dans le coin là-bas. Quand tu as fini le coin, après tu viendras. Ton tour arrivera, sois pas pressé. Quelqu'un me comprend? Parce que dans le monde spirituel, c'est une question de force et de puissance contre puissance. Il y a des esprits. Les pierres sont venus là. Jésus leur a donné un peu de pouvoir. Ils sont partis s'agiter là-bas. Ils ont chassé les esprits. D'autres esprits, ils ont mis là-bas. Ça marche, ça n'a pas marché. Et l'homme est venu les accuser, c'est Jésus. Jésus, mon fils était malade. Tes disciples n'ont même pas pu chasser le truc là. L'esprit qui est là. Jésus a dit, vous aussi. Hein? Vous aussi. Emmenez-le ici. Allez, esprit quitte. L'esprit a quitté d'un coup. Vous voyez? L'esprit qui était parti. Et il les regarde, mais vous aussi. Le problème, c'est que vous n'avez pas assez de force, vous ne développez pas. Ce genre d'esprit ne peut partir que par le jeûne et la prière. Autrement dit, vous ne jeûnez pas assez, vous ne priez pas assez. C'est pourquoi vous ne pouvez pas les chasser. C'est une question de force. Amen. Quand tu as développé la force, même ta parole là devient puissante. Vraiment. Tu ne t'excites pas. Tu ne t'excites pas. Papa a débrouillé. Papa a débrouillé. On l'a invité un jour bénir un mariage. Donc le président du pays était déjà averti que le bishop arrivait. Donc il y a des routes qui ont été barrées. Un homme de Dieu, hein? C'est pas un président, un homme de Dieu. On a barré les routes. Parce que lui, quand il se déplace, c'est tout un quartier qui arrive. Hein? Donc on a barré les routes. Le pasteur là, le maire l'a appelé. Le président, ah non mais comment là? Adeboye arrive. Le bishop est arrivé. Dès qu'il est arrivé comme ça, le pasteur de l'église paniqué. Mon pasteur paniqué. Le pasteur devait prêcher. Il dit, tu prêches? Il dit, non, c'est toi le pasteur. En anglais, hein? Il lui dit, c'est toi le pasteur. You are pastor. You. Il dit, prêche, moi je vais écouter. Mais non, prêche devant un homme d'onction comme ça. Mon ami, tu vas vérifier le verset. Hein? Matthieu chapitre 7, le verset 7. Ça dit qu'il te fait perdre l'assurance. Ça... Dis, aïe, aïe, mon ami, il y a un problème. Après, il a dit, toi prêche, moi je bénis le mariage. Et puis le gars a prêché, et lui, il a ouvert le cahier, il prenait note de ce que le gars disait. Quelle humilité. Il prenait note. Après, le gars a fini de prêcher, il lui dit, merci pasteur. Maintenant, bénissez le mariage. Il appelle les mariés, avancez. Le mari arrive, la femme arrive, il se prosterne. Oh, vous êtes prosterné? C'est bien. Après, il regarde le mari. Il dit, Marie, tu dois aimer beaucoup cette femme-là. Hein? Femme, toi, tu dois être soumise, hein, à ton mari. Allez, allez-y, mes enfants, vous êtes bénis. Levez-vous. Les maris ont regardé comme ça. Il dit, oui, c'est fini. Je vous ai déjà béni. Il est reparti s'asseoir. Les gens, oh, c'est tout parce qu'il est reparti s'asseoir. Mais quand il sortait de sa voiture, les gens venaient se prosterner. Ah, daddy, daddy. Il touchait les gens. Grande onction. Quelqu'un me comprend? Amen. Le secret de ces hommes-là, c'est la prière. Amen. Tu peux être comme eux plus que eux. Amen. Mais cultive seulement la prière. Amen. Amen. Cultive la prière. La prière. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Le Dieu d'amour a pitié. Le Dieu d'amour a pitié de toi. Il dit, le Dieu d'amour a pitié de toi. Il dit, je ne peux pas te laisser. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous sera survenue qui n'ait été humaine. Ça dit que quand la tentation arrive, ce n'est pas l'homme qui te tente. Ce n'est pas vous qui dites aux sœurs, toi tu me tentes. Hein? Ce n'est pas lui qui te tente. Il y a un esprit derrière qui veut te tenter. Ce n'est pas lui. Donc les tentations qui nous arrivent, ce n'est pas des hommes. L'homme ne peut pas te tenter. Dieu non plus. Mais c'est des esprits mauvais qui tentent. Donc il dit,
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que les esprits qui viennent vers toi, ça correspond à ta force. Et ça définit ta puissance. C'est-à-dire que toi, si tu es appelé à tuer les moustiques, tu ne tueras jamais les chevaux. Le jour où le cheval arrive, tu vas crier, Pasteur, tu es où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce qui m'a étonné ici dans ce texte, au-delà des forces, c'est que quand on parle du mot force ici, le mot c'est keren en hébreu qui veut dire lumière. Autrement dit, ta force là, c'est ta lumière, ta capacité d'éradier les ténèbres. Amen. Donc plus tu pries beaucoup, plus tu es clair. Donc cette affaire-là, ça ne vient pas parce que tu as dit, je suis la lumière du monde, je brille, je brille, je brille. Ça c'est les slogans. Le diable sait que tu ne brilles pas. En tout cas, pas assez. Toi, là, tu as la puissance qui t'alimente là, c'est 4 volts. Si on met une puissance de 120 volts, toi tu as 4, ta lampe va exploser. Donc il y a des dimensions de lumière. Amen. Il y a des présences quand ils arrivent dans la ville. Le monde spirituel est sensibilisé, le gars allait arriver. Le gars allait arriver. Quand je suis venu à Compiègne ici, là, ils m'ont suivi là-bas. Moi, je n'avais pas de problème avec eux, mais ils m'ont suivi. Le gars est arrivé. Parce que tu les déranges. Lumière du monde. Mais où est ta lumière? Ça éclaire jusqu'à où? Ça va jusqu'à où tes rayons? C'est où tes rayons? Prière de 4 minutes, tes rayons sont où? C'est pour ça que les hommes n'ont pas peur de vous. Amen. Donc c'est avec la force que tu deviens une vraie lumière. Amen. Hein? Les forces, les forts, c'est ceux qui obtiennent toute la faveur divine. Waouh. Et la faveur divine vient quand tu le désires. Désire Dieu. Paul dit, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou c'est la faveur de Dieu? Si je désire après aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Donc la faveur se désire. Mais est-ce que tu le désires? Seigneur, rends-moi comme toi. Fais que je sois comme toi, Jésus. S'il te plaît, tu faisais le miracle, moi aussi je veux. Ma vie, Seigneur. Et vous venez dire, moi, pasteur, moi j'ai 50 ans de ministère. Alors, 50 ans de ministère, ça veut dire quoi? Rien du tout. C'est ça. Et moi, j'ai combien d'années de ministère? Celui qui a 4 ans de ministère, toi, tu as 50 ans, il peut avoir plus de puissance que toi. Toi, tu as passé les 50 ans en train de tomber, de te relever avec les sœurs de l'église. 50 ans. Au sein de l'église, tu as fait beaucoup de dégâts. 50 ans. Et lui, en 10 ans, il n'a rien fait du tout. Il a fait que cultiver Dieu. Vous n'êtes pas au même niveau. Et toi, tu viens respecter. Moi, j'ai 50 ans de ministère. C'est ton problème. Donne-moi le amen. Amen. C'est ça. Dis encore à 2 personnes, Aruka. Dis-le bien, Aruka. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Alléluia. Acclamons Jésus. Quatrièmement, la Bible dit, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Comme Naaman, Dieu nous utilise aussi. Je dis à quelqu'un que Dieu t'utilise. Amen. Dieu t'a déjà utilisé. Que tu le veux ou non. Mais le problème, c'est que tu ne notes jamais rien. C'est ça. Dieu t'utilise, mais tu ne notes pas. Comment tu vas retenir ce que Dieu fait par toi? Dieu utilise chacun d'entre nous. Dis à ton voisin, Dieu m'utilise. Dieu m'utilise. Dieu se sert de moi. Et je suis un instrument. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Ananias au sujet de Paul, c'est un instrument que j'ai choisi. Amen. Un instrument que j'ai choisi. Une question, quelqu'un que je vais utiliser. Mais Saul était qui? Un persécuteur. Et quand il est venu à l'église, quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, quand Dieu l'a mis à part, il lui a dit, il te sera dur de réjamber comme des aiguillons. Il l'a mis à part là-bas, parce que Dieu avait besoin de lui. Il dit, je t'ai choisi, je t'envoie comme un instrument pour aller annoncer ma parole aux peuples qui sont lointains. Aveuglement, Dieu va dire à Ananias, ce gars-là, moi je l'ai choisi. Le gars lui dit, ah, mais Dieu, toi aussi, un assassin comme ça, nous on est là, il y a beaucoup de gens. Toi, tu vas choisir un assassin. Il a dit, si c'est Dieu encore parle. Dieu a dit, je l'ai choisi. Va à tel endroit, il t'attend. Toi, tu vas prier pour lui. Nous sommes des instruments. Amen. Et il est rentré là-bas. Quand il rentre comme ça, Paul dit, c'est toi. Il m'a dit que toi, tu viens prier pour moi, je vais recouvrir la vue. Ah, ok. Il devait trembler devant Paul. Hein?
Il voyait s'il n'y a pas un couteau à côté, s'il n'allait pas le tuer. Il priait comme ça. Après, poum, la vie est redevenue. Après, Paul lui dit, je te suis. Il emmène, elle dit, quand il est rentré comme ça, les pieds. Oh, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est capable d'utiliser une personne que toi, tu ne connais pas. Il est capable d'utiliser une personne que toi tu méprises. La prostituée est capable de devenir pasteur. Est-ce que je te parle? La personne la plus en péché, le plus fornicateur de l'église, peut devenir un grand leader dans l'église. Alléluia. Il prend des choses vides qui n'ont pas d'importance. Il donne de la valeur. Il prend les petites, il confond les grandes. Amen. Hein? Ne te méprise pas à cause du péché, mes frères. Paul était un tueur, mais Dieu l'a utilisé comme un instrument. Nous aussi, Dieu est capable de nous utiliser. Et je prie que Dieu t'utilise. Hier, tu étais guéri. Aujourd'hui, tu es guéri. Demain, tu seras guéri. Ton corps est guéri. Et tu deviens un instrument au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi le nom de tes amens. Donne-moi le nom de tes amens. Alléluia. Oui. Dieu veut t'utiliser, mais il attend que tu changes ta dimension de prière, mes frères. Je reviens encore là-dessus. En sortant de cette Arouka, je veux vraiment que cette église devienne un feu. Quand vous levez vos voix, un feu. Les jeunes parlent en langue. Ils parlent en langue. Les jeunes qui prophétisent. Alléluia. Ce matin, j'étais en train de prier dans les toilettes. Parce que comme dans les hôtels, moi je prie toujours dans les toilettes. Je ferme pas, je mets ma chaise, je prie. Ce matin, j'ai prié pour plus de 2 heures dans les toilettes. Ma femme est là. Dans les toilettes, en train de prier. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Elvis, en rentrant au Havre, il faut que tu prépares une génération de fils. J'ai dit, c'est quoi la génération de fils? Je te parle des prédicateurs. Des jeunes prédicateurs que tu vas former dans le secret, dans le ministère. Tu vas les préparer. Et ils vont prêcher la parole. Tu vas surprendre beaucoup. Amen. Yes, Seigneur. J'ai dit, yes. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Mais quand je vais sélectionner les gens, je prends une jeune comme ça, je dis, viens ici. Alors tu sais une chose, toi tu es prédicatrice. Papa. Je dis, je n'ai pas dit de faire hihi. Je t'annonce que tu es prédicatrice. Est-ce que je te parle? Oui. Ma fille était comme ça, mon aîné. Elle me voit écrire le livre. Il dit, ah papa, tu penses que moi aussi je peux écrire? Je dis, ben oui, tu peux écrire. Si moi j'écris, j'ai les mains, j'écris. Toi tu pries, non? Oui, mais écris. Ah bon, ah d'accord. Là, elle est en train d'écrire son livre, là. Elle est presque à la fin. Un livre sur l'adoration. Et elle est en train de faire un roman chrétien. J'emmènerai ça quand ça va sortir, roman chrétien. Écrit par une fille de 16 ans. Amen. Donc vous qui êtes là, toujours là, en train de dire, on est encore jeune, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Deux fois, tu vas commencer le ministère à 60 ans. Vraiment. Parce que tu te dis trop jeune. Les jeunes, levez vos têtes, regardez-moi bien. Dieu peut se servir de vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez parler en langue. Amen. Hein? Le Saint-Esprit peut rentrer en vous. Et il est en vous par la foi. Amen. C'est ça. Prier. Un jeune peut beaucoup prier. Est-ce que je te parle? Amen. Donc Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Amen. Comme un instrument. Mais il faut que tu pries. 5e chose. Nous sommes forts et vaillants. Fort et vaillant. C'était un homme fort, un homme vaillant. Lorsque un homme est fort et vaillant, on dit de lui qu'il est puissant. C'est ça. Toujours la puissance. Donc notre force et notre vaillance vient du fait que nous avons reçu une puissance. Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Tu as la puissance de Dieu en toi. Amen. Pourquoi elle n'opère pas? Pourquoi elle n'opère pas? Pourquoi elle n'opère pas? Vraiment. Pourquoi vous ne faites pas des miracles? Votre cahier de miracles, il n'y a pas dedans. Vraiment. Ton propre bébé là, la touche n'arrive pas. Comment tu fais? Le cahier de miracle est où? Vous êtes chrétien. Tous les dimanches à l'église. Bala. Donne-moi le amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Amen. Amen. Et ta vie chrétienne va changer. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute. Mon pasteur l'a dit. Je le redis encore aujourd'hui. Mon pasteur l'a dit. Pour qu'il descende dans la chambre haute. Les gars, là, ils étaient obligés de prier. Amen. C'est quand ils priaient, que la puissance est venue. Donc c'est la prière qui attire la puissance. Amen. La prière attire.
La genouillage-logie. Amen. Les genoux à terre. Yes. Beaucoup ne savent plus se prosterner, plus seulement debout, comme des maîtres. Seigneur, la dernière fois que tu t'es prosterné, c'est con. Vous avez des pantalons propres. Un chrétien, tu mets le même pantalon à l'église, on comprend ton problème. Mais le pantalon là qui est toujours propre, repassé. Jamais les genoux à terre. Jamais tu n'arrives pas à te prosterner pour la prière. Un homme de Dieu, les genoux sont à terre. Amen. 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 Vous savez pourquoi? Le chameau, comme vous le voyez, il est grand de taille. Grand. Constatez une chose. C'est l'un des rares animaux qui se baisse pour que son maître monte. Quand le maître monte, il le lève. C'est en élevant le maître que nous voyons sa grandeur. Amen. 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 Quelqu'un comprend? Yes. Nous devons être comme ça, comme des chameaux. Plus tu te baisses, plus le maître monte en toi, plus ta puissance devient visible. Yes. Nous devons être comme ça, Alléluia. comme des chameaux. Et pour être comme un chameau, rabaisse-toi. Yes. Celui qui se rabaissera sera, Élevé. celui qui se lèvera sera. Abaissé. C'est ça la puissance, le secret de la puissance. Est-ce que je te parle? Amen. Est-ce que je te parle? Amen. 6e chose, je vais continuer, je vais finir. Naaman était un lépreux. Là, on arrive. La lèpre, c'est quoi? C'est une maladie. La lèpre est considérée comme une impurité. À l'église, nous pouvons être malades. Paul dit qu'il y a beaucoup de malades au milieu de nous. Les chrétiens peuvent tomber malades. On en a des cas de maladie dans nos églises. Comme Naaman, on peut tomber malade. La lèpre, c'est une impurité, je disais. Vous savez, l'impurité est considérée comme un péché. Il y avait un homme comme ça qui était malade. Les disciples disaient à Jésus, Jésus, c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Vraiment. Jésus a dit, c'est ni lui ni les parents, parce que cette affaire-là, c'est pour glorifier Dieu. Quelqu'un comprend? Donc la lèpre était assimilée au péché. Amen. Hein? Amen. Et le péché, ça fait partie des œuvres de la chair. Galates 5:19. Le péché, l'impurité fait partie. Donc si tu as la lèpre, tu es impur. On considère que tu es un homme en situation de péché. Alléluia. Alléluia. Or, la prière guérit les malades physiquement et spirituellement. La prière règle le problème du péché. Quand tu pries, tu te répands. Le problème du péché est réglé. La prière règle tout. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vas prier aujourd'hui, la maladie qui est dans ton corps là, lui-même il saura que toi tu as ordonné qu'il C'est parte. ça, maman. Priez avec foi. Amen. Il y a une maman comme ça enceinte. Chaque 3 mois, le bébé part. Là, il faut même que je la rappelle. Avant-hier, avant je viens ici, on m'appelait, elle est à l'hôpital. Ma femme m'a dit, elle est à l'hôpital, elle est rentrée, et le sang commence à couler. J'ai dit, ah bon? Oui, le sang commence à couler. Il y avait aussi une comme ça qui venait à l'église. Chaque 3 mois, la grossesse sortait. La grossesse sortait, la grossesse sortait. Alors que le mari a dit, la grossesse sortait chaque 3 mois. Elle était malheureuse. Elle m'a dit, papa, ça sort chaque 3 mois. J'ai dit, reviens me voir ma fille. Elle est revenue à la maison. Parce qu'elle était partie se marier loin. Vous qui partez vous marier loin là. Vous pouvez éviter ça. Hein? Faut marier à côté, la casse dans la maison. Tu vois un frère, il s'appelle de rester calme, peut-être qu'il va te regarder un jour, tout ça. Hein? Les sœurs là, ne courez pas après les frères, parce que les chrétiennes sont devenues bizarres. Tu as 27 ans, tu dis l'âge est avancé. Quel âge était avancé? 22 ans. Là, je ne sais pas si je me marie. Tu te poses la question de mariage à 22 ans, j'ai un problème. Et les chrétiennes commencent à aller chercher les frères dans l'église. Qui t'a dit qu'une femme cherche un homme? C'est l'homme qui cherche la femme. Quelqu'un comprend? Amen. Je répète tout ça. C'est l'homme qui cherche la femme, c'est pas la femme qui cherche l'homme. Hein? Les jeunes. Toi, tu vois un jeune homme. Oh, ce garçon-là, il est cool, il est swag. T'es pas mal, toi. T'es pas mal, toi. Tu peux me lâcher ton 06? Une fille. Tu me relâches ton 06? Ils ont des mots bizarres. Hein? T'es swag, ça. French kiss. Les lèvres se sont élargies à cause de Jésus. Tu as quel âge? 18 ans et demi. Tu veux te marier. Tu as un problème. Hein? Est-ce que je te parle? Amen. Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. La prière guérit les malades. Alléluia.
Donc celui qui prie beaucoup, il pêche de moins en moins et tombera de moins en moins malade. Si tu pries beaucoup, la maladie qui va t'atteindre là, elle va glorifier ton Dieu. C'est comme ça. Moi, quand je suis malade, c'est pour un témoignage. J'ai enterré un de mes enfants spirituels qui est mort à cause du Covid. Je l'ai enterré pendant la période du Covid. J'ai dit, le Covid là a touché chez moi, a tapé chez moi. Cette affaire-là, ça ne va pas finir là. Vous savez ce qui s'est passé? Le Covid est venu m'attaquer moi dans mon corps. C'est l'une des rares fois où j'ai raté un culte. Je ne rate jamais les cultes. Je suis resté chez moi, j'ai dit à ma femme, là, j'avoue que chaque nuit, quand je dormais, le souffle partait. Et les corbeaux venaient me picorer. Comment une maladie invite les corbeaux chez moi toute la nuit, ils veulent m'achever. L'affaire là du Covid, là, c'était démoniaque. Démoniaque. Moi, j'ai dit à Dieu, Covid là, qui m'a attaqué là, toi, bientôt, on ne parlera plus de toi. Après, non, ça a baissé. Allez, on levait les masques, on levait les choses, on levait. Bientôt, on ne parlera plus du Covid. Ça tue encore qui ici? Ça tue encore qui? Presque personne. Quelqu'un me comprend? Sa puissance est en train d'être évacuée. Alléluia. Amen. Et la maladie qui rentre en toi glorifie Dieu. Amen. Parce que tu pries beaucoup. Est-ce que je te parle? Amen. Ensuite, le deuxième acteur de l'histoire de Naaman, on dit, il y avait une petite fille. Une petite fille. Or, les Syriens étaient sortis par les troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. 2 Rois 5, 2 à 3. Qui était en service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » La fille qu'ils avaient emmenée, on dit une fille d'Israël, a donné le secret pour la guérison de Naaman. Alléluia. Donc, la petite fille-là, c'est le moyen par lequel Dieu a recommandé Naaman pour la guérison. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Et cette petite fille-là, c'est Arouka. C'est le moyen par lequel Dieu recommande la guérison. Amen. Dans cette église. Aujourd'hui, là, plus de malades au milieu de vous. Amen. Ton amen est petit. Hein? Amen. Si tu veux que la maladie reste, ne donne pas amen. Mais si tu veux, dis-moi un bon amen. Amen. Donc, Arouka annonce la saison de ta guérison. Le troisième acteur, c'est le roi d'Israël. La Bible dit le roi le chef de Naaman a envoyé un courrier au roi d'Israël. Le roi d'Israël a lu le courrier. Regardez comment il a parlé. Il a dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Oh, pourquoi on avait dit envoyer le courrier au roi? Parce qu'en Israël, à cette époque-là, pour être roi, il fallait que tu sois ouin. Au fait, c'est les sacrificateurs qui établissaient dans la royauté. C'est-à-dire que si on veut faire de toi un roi, on ramène l'huile d'onction, le sacrificateur te met l'huile d'onction et tu deviens roi. Saül a été ouin par onction, il est devenu roi en Israël. David, on a dit à Samuel, prends de sa corne, va dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi quelqu'un. David a été ouin d'onction pour devenir roi d'Israël. Donc ce roi-là avait aussi l'onction. Et ceux qui reçoivent l'onction opère dans la dimension de la divinité. Amen. Moi et toi, le psaume dit, le psalmiste dit, nous sommes des dieux parce que nous avons Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Quand tu reçois une onction à l'intérieur de toi, c'est la divinité qui doit opérer. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de chrétiens ont la divinité dans l'église, mais ils ne reconnaissent pas la divinité en eux. C'est comme ce roi-là. Il dit, non, moi, je suis un Dieu. Non. Pourquoi la Bible met ici petit d? Il dit, moi, je suis un Dieu. Non. Comment je peux guérir un homme de la lèpre? Non. Ce gars-là veut se moquer de moi. Il veut trouver l'occasion pour se moquer. Ça, c'est l'image des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Si tu ne te rapproches pas de ton père, tu ne sauras pas ton arbre généalogique. Est-ce que je te parle? Amen. Et quand tu veux connaître ton identité, c'est Dieu qui va te révéler ton identité. Parce que c'est lui qui est ton père. Va dans la prière au pied de Dieu. Demande-lui qui je suis, Seigneur. Parle-moi, dis-moi ce que je suis. Tu as dit que tu as préparé des projets pour moi. Mais c'est quoi ce projet-là, Seigneur? Je vois que les autres opèrent la puissance. Je vois que les autres te servent de la prédication. Je vois que d'autres jouent les instruments. Mais Seigneur, mon cas, c'est comment? Cherche-le. Il va te parler de toi. Amen. Et tu vas découvrir la meilleure version de toi. Amen. Et je prie que tu deviennes la meilleure version de toi. Qu'une meilleure version de toi sorte. Amen. Alléluia. Waouh. L'identité, mes sœurs. Le seul moyen qui te permet de connaître ton identité, c'est d'aller au contact
avec celui-là qui t'a donné cette identité. Amen. C'est donc par la prière. Est-ce que je te parle? Amen. Nous avons Élisée. Quatrième acteur, Élisée. On dit, Élisée lui fit dire, par un message, va, lave-toi 7 fois dans les eaux d'Arouka. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Lave-toi 7 fois dans les eaux d'Arouka. Ok? On dit, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman a parlé. Hein? Il a dit, oh, mais ce gars se moque de moi. Comment tu me dis d'aller se laver pour que je sois guéri? Mon pasteur a fait Arouka là. L'autre dit, ah papa, maman, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Les t-shirts et Arouka, machin, 2 jours de séminaire, alors qu'on peut faire seulement un dimanche spécial, et tout ça. C'est quoi ça, Arouka? Naaman a parlé comme ça. Il a méprisé ce que Élisée a dit. Il a décidé de se barrer, comme on dit vulgairement, de se barrer, de rentrer chez lui. Dieu lui a dit non. Son serviteur a dit non, non, non. Est-ce que lui te demande quelque chose de difficile? Arou, quand on ne te demande pas quelque chose de difficile, on dit viens seulement. Même si tu es seulement là, je t'annonce que parce que tu es là, la guérison viendra sur toi. Donne-moi l'amen. Alléluia. La guérison viendra sur toi. Amen. Hein? Et c'est aujourd'hui que ça va se faire. Alléluia. Les eaux, c'est Arouka. Amen. L'unique moyen pour lui était d'aller simplement plonger. Plonger. Mais qu'est-ce que Élisée lui a envoyé? La parole. Il ne s'est pas déplacé. Naaman a dit, il ne s'est même pas déplacé pour moi. Un grand chef comme ça. Je viens. Lui, un petit prophète. Il ne se déplace pas. Il m'envoie seulement un messager. Orgueil, orgueil, orgueil. Des fois, les gens qui sont malades à l'église, c'est à cause de l'orgueil. Dieu ne guérit pas les orgueilleux. Il sait que tu ne serviras à rien. Donne-moi l'amen. Amen. Beaucoup sont malades dans longtemps à cause de l'orgueil. Le pasteur prie pour toi. Et c'est sa prière, elle va faire quelque chose. Je donne seulement ma tête. Hein. Pasteur, vas-y. Pour pasteur, il prie. Après, tu reviens toujours malade. Et lui, ce qui va plus, il dit, moi, je n'ai pas encore trop d'onction. Ce n'est pas toi. Le problème, c'est lui. Amen. Naaman. Quelqu'un me comprend? Amen. Il a envoyé la parole. Il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. C'est ce que la Bible dit. Naaman a envoyé la parole. Il dit 7 fois, va plonger dans l'eau. Mets-toi en mouvement, plonge. Pas une fois, tiens. Tu sors encore, tiens. Tu sors encore, tiens. 7 fois. 7 fois. Amen. Amen. Quand tu veux être guéri, il faut plonger Amen. dans les eaux d'Arouka. Plonge là où il y a la guérison. Alléluia. Plonge là où il y a la guérison. Mais pas une seule fois. Plonge 7 fois. Alléluia. 7 fois, mes frères. C'est-à-dire que tout le temps, tu dois plonger. Amen. Hein? Il faut que tu plonges dans la guérison. Tout le temps, il faut que tu plonges dans les eaux d'Arouka. 7 fois. C'est là qu'on tombe dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier Sans cesse. tout le temps. Amen. Acclamons Jésus. Et la parole d'Élisée était une parole puissante, mon pasteur. Amen. C'est pourquoi? Parce qu'Élisée était un homme de prière. Élisée était un homme d'onction. La Bible dit on a enterré son corps dans un trou. 1 année plus tard, mes sœurs, le corps d'Élisée était décomposé, les os sont restés. Et le trou était là. Maintenant, une armée de l'ennemi viendra avec un cadavre qui était mort. On la ramène comme ça, on jette dans le même trou que Élisée. La Bible dit le contact que ce cadavre a eu avec le corps, les os d'Élisée. Le mort s'est relevé avec ses pieds, il a commencé à sortir. Je vais dire à quelqu'un, quand tu cultives l'onction, l'onction te suit. L'onction connaît sous tes vêtements. Tout ce qui est à toi porte l'onction. Alléluia. Oh, donne-moi le amen. Donne-moi le amen. Tu es un homme d'onction, le jour avec toi. Tout ce qui est à toi est l'onction te suit, mon frère. Alléluia. J'arrive en Afrique, on me dit, mes frères, pasteur, donne-moi la chemise. Vous savez, l'Afrique, hein, donne-moi des baskets là. Ils ont un esprit de convoitise. Excusez-moi, chers frères africains, nous vous aimons. Il n'y a pas de souci. Tu vois quelqu'un, casquette. Hein, quand on va en Afrique, on se prépare là. Casquette là, tu vois. Casquette Puma. Chaussures Puma. T-shirt Puma. Lunettes Puma. Tu arrives comme ça là, Puma. Tu es tellement poumaqué. Lui, tu vois, il veut se faire. Il te dit, en partant, tu ne peux pas me laisser ça. Tu fais la montre comme ça. Il voit la montre, il dit, non, Tommy Highfinger. Ta montre est pas mal. Tu ne peux pas me laisser ça.
C'est mon petit frère, il m'a beaucoup dérangé avec ça. Laisse-moi ça, laisse-moi ci. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu ne peux pas porter ce que moi j'ai porté. Il dit, oh, mais pourquoi ça, c'est un habit? Je dis, non, ce n'est pas un habit. Ce que moi j'ai porté, ce n'est plus un habit. Ça devient un instrument de puissance. Donc toi, tel que tu vis ta vie là, si moi je te donne mon habit là, ça peut te tuer. Et on aura des problèmes de la famille. Donc, quand je vais en Afrique, je rentre avec tout ce que j'ai déjà porté. Si je donne à quelqu'un, c'est quelque chose de neuf. Jamais ce que j'ai porté, je te donnerai. Je donne ça seulement à mes enfants de la foi. Amen. Qui peuvent tenir. Vous êtes des hommes et des femmes d'onction. Ne doutez pas de vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi, mon corps là, mon pasteur, je choisis là où on va le mettre. Amen. Je ne veux pas que Satan vienne faire comme le corps de Moïse, discuter ça. Non. Je choisis. S'il faut cramer ça, je crame selon sa part. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un me comprend? Amen. Je ne veux pas donner la gloire au diable. Jamais. Amen. Donc, l'onction est sur toi. Amen. Tout ce qui est à toi, il y a l'onction dedans. N'hésite pas. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à prier, prends seulement ton vêtement, tape sur ton enfant, dis l'enfant soit guéri. Amen. La guérison viendra sur l'enfant. Amen. Donne-moi le Amen. Amen. Donne-moi le Amen. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. 58, 6, 9. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. En réalité, ce passage, Ésaïe 58, nous parle du jeûne. C'est ça le point. Parce que je suis ce jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. 1. Dénoue les liens de la servitude. 2. Renvoie libre les opprimés. Amen. 4. 3. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Les jougs, les fardeaux, les poids. Ensuite, on dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile, ceux qui n'ont pas d'endroit où vivre. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de son semblable. Le jeûne qui plaît à Dieu. Maintenant, la conséquence de ça, on dit ici, alors ta lumière poindra comme l'aurore. 1. Et ta guérison germera promptement à Ruka. Ensuite, on dit, ta justice marchera devant toi. La justice de Dieu. Après, on dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc, la condition pour que la gloire t'accompagne, c'est ça. C'est quoi? C'est que tu sois détaché des chaînes, des liens de la méchanceté. Il y a des chrétiens mauvais. Mauvais, très mauvais. Le cœur est mauvais, le corps est mauvais, la tête est mauvaise. Amen, hein? Ne regardez pas les beautés des sœurs, les frères, hein? Le frère peut être là, mais elle est très mauvaise. Un cœur satanique. Lié dans leur famille. Une femme qui parle à son homme qui tremble de colère. Quand elle est fâchée, les mèches commencent à bouger. Je connais une femme comme ça qui tapait son mari. Un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, toi, t'as un problème, toi. Tu tapes son shop, c'est comme si Christ tape l'église. Toi, tu tapes ton mari. Je lui ai dit de ne pas jouer avec moi. J'ai dit, mais il joue avec toi, c'est comment? Et tape vraiment, le mari pleure, hein. Tape, vraiment tape. Le mari, yeah. Ouais, un peu de ça, n'est-ce pas aussi, hein? Donc, les liens. C'est pour ça, quand tu es petit comme moi, comme ça, n'épouse pas aussi non plus une femme qui va t'écraser. Ça aussi, ça compte. Hein? Dans le domaine du mariage, le corps aussi, c'est important. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Le corps est important. Le corps est important. N'épouse pas tout le monde. Quand tu vois qu'elle est un peu trop gaillarde là, reste un peu calme. Va un peu te muscler d'abord parce que elle peut être encore liée, ça peut te créer des problèmes. Alléluia. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. On parle de toi, hein. Donc l'esclavage là, on dit toi-même tu dois servir, sortir de ça. L'esclavage, tu dois sortir de ça. Rends toute espèce de joug, le poids, les fardeaux, les soucis, les problèmes. Il dit, mets fin à ça toi-même. On n'a pas dit que le pasteur t'imposerait les mains, ça va partir. On a dit, mets fin à ça toi-même. Comment Dieu va te demander de faire quelque chose que tu n'as pas, il n'a pas donné la capacité. Tu as la capacité de le faire, il te dit, fais ça toi-même. Et aujourd'hui, tu vas le faire. Alléluia. Et moi, je vais t'aider. Amen. Hein? Crie bien l'huile. L'huile. Après, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Donne. Il y a des chrétiens qui donnent comme ça. Il ne donne pas. Il donne à personne. Il ne donne pas à l'église. Il ne donne pas au pasteur. Il ne donne pas aux frères. Il donne à personne. Tout est pour lui, pour ça. Lui, tout est fait pour lui, par lui. Il y a que lui dedans. Il y a un frère comme ça, il dit au pasteur, ah pasteur,
Je trouve que les dîmes là, les paniers là, les gens ils mettent trop. Vous demandez trop, pasteur. Il ne faut pas demander comme ça. Hein. Au fait, après ils demandent au pasteur les comptes. Le pasteur, il faut faire les comptes de l'église, tu vois. Il faut rendre compte de ce qui rentre à l'église. Parce que personne ne sait ce que tu fais avec ça. Il faut rendre compte. Et on remarque que c'est comme si quelqu'un donnait beaucoup. Un jour au culte. C'est ce que Dieu a fait. Les offrandes. Le panier circule, c'était posé comme ça. Et chacun passait. Et il mettait le panier. Et lui, il est venu. Ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il avait pris. Il jette comme ça. Une pièce de 50 centimes. La pièce a raté le panier. La pièce a commencé à circuler dans la salle. Elle est partie, et la pièce a reculé, elle est partie tomber. Là où tous les yeux regardaient la pièce. Dire que tout le monde voyait et regardait. Et le pasteur se lève qui faisait les offrandes, il lui a dit, frère, lève-toi, viens prendre ta pièce, mets le panier. Il était mouillé. Il a pris la pièce, il a mis dans le panier. C'était le dernier jour. Quand la porte s'est ouverte, il est parti aussi de l'église. Il n'est plus jamais revenu. Il n'a plus jamais demandé les comptes. Il faut donner. Il faut donner. Amen. Ceux qui disent que les pasteurs volent l'argent, c'est des gens, ils ne donnent jamais à Dieu. Qui a bouffé ton argent? Personne. Il faut donner. Ça fait à ce que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc, je termine là, sur cette fois-ci. Donc, la gloire, c'est la carbone. Donc, c'est la richesse. Quand la gloire t'accompagne, tu deviens de plus en plus riche. Il a là en s'enrichissant. Reçois la richesse. Amen. Reçois la richesse. Amen. Reçois l'abondance. Tu prêteras, on te rendra. Reçois cela au nom de Jésus. Devenez richement grand. Amen. Alléluia. Donne-moi le beurre de tes amens. Amen. Alléluia. La kavod veut dire la splendeur. La splendeur. Donc il y a un niveau d'éclat et de beauté que les hommes ne voyaient pas, mais qui vont commencer à voir. Même les ennemis qui étaient contre toi vont commencer à te célébrer. Et t'as changé. Tout le monde parle de toi, ma copa. Ceux qui te critiquent déjà, tu deviens leur copine. Ils vont te chercher. Est-ce que je te parle? On parle de dignité. Ah, on t'a dévalorisé. Tu n'as plus de valeur. Mais quand la croix de l'Éternel t'accompagne, il y a une valeur. Ah, dis à ton voisin la TVA, la valeur ajoutée, mes frères. La valeur ajoutée, mes frères. Alléluia. Il y a une valeur. Ils vont dire, je ne savais pas que tu étais comme ça. Ils vont venir te demander pardon. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Donne-moi le amen. Donne-moi le amen. Ta dignité, tu vas la retrouver. Amen. Hein? Cet homme qui t'a méprisé, qui t'a banalisé, qui t'a abandonné, qui t'a délaissé, qui t'a tourné le dos, qui t'a traité que tu n'es pas la femme, la bonne pour lui. Ils se sont tellement élevés, mais il reviendra par toi. Ah, donne-moi l'amen. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire t'accompagnera. Alléluia. Ta bonne veut aussi dire la réputation. La réputation. Il y a des satanistes qui travaillent. Tu sais, le frère qui est à côté de toi, hein? Pas lui, l'autre qui est juste derrière là. J'évite de le regarder pour toi. Il est juste derrière. Il travaille pour casser ta réputation. Même dans la maison de Dieu, il y a des gens comme ça. Ils travaillent pour casser ta réputation. Dans ta famille, pareil. On casse ta réputation. Tu leur as rien fait, mais ils travaillent pour casser ta réputation. Les amis dans la classe, au collège, au lycée, ils critiquent, ils vous critiquent, ils cassent votre réputation. Mais je vous informe, lorsque la gloire de l'Éternel t'accompagne, il y a une dimension de réparation de cette réputation qui arrive. Alléluia. 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 Je te marie là-bas. C'est un mensonge, je te terrorise. Il y a un roi charmant que Dieu a préparé pour toi. Il a préparé un roi charmant qui viendra à ta rencontre. Oh, la manda la mosaya.
Alléluia. Il restaure ta réputation. Il restaure ta réputation. J'ai dit aujourd'hui, la mauvaise réputation que tu as, Dieu le remplacera